Hey, salut, ici Dom Massy et vous écoutez la 450e de AGO et on part le show! Bonjour à tous et bienvenue à AGO, le podcast composé de l'artiste Alex Bono, le geek Danny Lefebvre et l'otaku Émilie Garand. Bonne écoute! Ça faisait un peu à la mystérieux étonnant. Ouais, c'est ça. Et vous écoutez, oui, On est à AGO. 476, c'est ça? Ouais, ils sont vraiment... Ça fait 10 ans qu'ils font ça aussi. Ah, c'est épouvantable. Ben nous autres, des sidérés, ça va faire 6 ans. Ouais, parce que En vous en janvier. parlez justement comme quoi vous pensiez être les doyens de... Ben non, pis de ils sont choc, mais les finalement vous loin, êtes le là. 6e, je pense. Ouais, on sera jamais Après, on a eu doyen le show de jazz, là, que c'est Simon qui a dit qu'il écoutait, qui a écouté pour Un savoir petit le... minute, pis c'est juste du jazz, pis Puis y a qui pas plug jamais le d'animation. nom, Ouais, ça. puis ouais. Ça doit être horrible. Ouais. Ben non, c'est notre téléphone pour le monde Pour ceux qui qui aime aiment le le jazz, mais pour ceux qui aiment pas ça, peut-être tu veux les. Hey, jazz. J'avais comme pas compris, mais ouais. L'après-ski. L'après-ski, ouais. Ah, c'est Pour vrai, le Don, Oui. vu qu'on. C'était même pas prévu qu'on parle de l'après-ski jazz, mais les personnages sont nés comme Les Mais ouais, personnages... mais t'as juste plugué avant pour. On parle de personnages Dom Massy, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui savent c'est qui, mais juste préciser que. les Pigbois. Ouais, avant d'embarquer dans le sujet, tu sais, que Dom Massy, C'est c'est quand qui, même lui? un des deux. On des commençait Pigbois. sec, hein, pas de lube. Non, c'est ça, pas de loop direct dedans. Puis, Comme, dans le sujet. comme dans les scouts. Bon, Oh! non, Ah, ouais, mais c'est ça. Ben, je fais c'est partie ça. du duo humoristique Les Pigbois. On fait de l'humour peut-être depuis 8 ans. On fait le circuit des bars. On est très présent aux ZooFest, mais on va être à Musique... Pas à Musique Plus. On a fait Musique Plus Ouais. une saison. Là, c'est rendu à la Télétour. Vous allez faire là, on va Télétoon avoir une un autre show, saison. une autre saison à Télétoon qui commence le 12 septembre. Je sais pas si le podcast va te sortir à partir de ce moment-là. Il va sortir Ouais, jeudi. il sort jeudi. Il sort Jeudi. jeudi cette semaine. Ouais, fait c'est quoi. ça, fait quoi. Ok, cool. Fait que ça, à partir du 12 septembre, je vous invite à écouter ce show à Télétoon. Je pense que c'est un bon show. Ben, c'est le Mike Ward Show, mais ce show c'est la Musique Plus, mais je te reprends puis. Ouais, ça, c'est le Mike White. Ah ouais, là, c'est... Ça a changé de nom. Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Excusez-moi tout le monde. C'est pas Au grave. Québec. Au Québec, on est Québec. tellement écoutés en On est déjà plus. rendu big de même. Ah ouais, écoute. Ben oui, un podcast, ça peut être écouté partout. Ouais, bah ouais. Ouais, ben ouais. Mais pour vrai, de où vient les personnages de l'affaire de ski, là? La Ouais. presqu'île jazz, c'est Ah. que ça... Mais c'est drôle comme question, parce que des fois, on peut pas répondre. Ok. Tu sais, des fois, il y a des personnages qui me disent... Ça vient juste de Ça même, là, vient dans une de où, discussion comme, random. là. Je le sais pas, tu sais, mettons, j'ai un personnage qui s'appelle Léopold, qui est un père de famille, puis il est drette. Puis lui, il a une shop de portes et fenêtres à Boisbriand. Ok, ouais. Puis lui, je pourrais pas t'expliquer comment je l'ai créé, c'est venu naturellement à Oh. l'émission des Sidérés. C'est-tu le père de Martin et Matt? Non, mais lui, je l'ai improvisé live à des Sidérés, puis maintenant, c'est rendu un de mes personnages les mieux développés et tout. Mais l'après-ski jazz, il y a vraiment une histoire de développement, c'est pendant peut-être 1 an, Maxime voulait faire un numéro de jazz. Mais tu sais, qu'on soit en tuxedo, tu sais, un petit nœud papillon d'effet, avec un petit verre de scotch à côté sur un piano, puis une fille en robe rouge sur le piano qui chante. Puis moi, je serais comme avec chemise blanche, des bretelles, un petit chapeau, puis je suis sur une petite batterie, là. Mais évidemment, tout ça coûte très cher, puis on n'a pas les moyens de faire ça. Et nous, moi, personnellement, je voulais faire depuis peut-être la même année un numéro d'après-ski. C'est juste, on est Au chalet. Ouais, ben tu sais, on est ouais. des Un salopettes, peu nos bottes de close, ski, nos cols roulés, pis hey mon boy, mon big chief. Parce que Maxime pis moi, on se parle souvent de même pour imiter des, comme, je sais pas, Ouais. l'imbécilité des gens. Genre l'espèce de small talk, tu sais, dans l'après-ski jazz, ils se parlent, mais ils se parlent Tout est de rien jamais. d'affaires inintéressantes. Ouais. Ça fait penser aux voisins, justement. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Ben moi, je suis un gros fan Autour, de Claude Meunier. Ben oui. Et donc, maintenant, on a juste fait le... Ben, voyons, c'est pas compliqué. On prend ton idée de jazz, tu sais, l'espèce d'attitude de... Oh boy! Alors, De mon Puis oncle. on prend le small talk de la presqu'île jazz avec... Ben, de la presqu'île avec les costumes. On merge ça, puis ça donne la presqu'île jazz. Genre. Fait que Des crises de beaux personnages. Ben, c'est parce que Ouais. l'affaire, en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, je connaissais pas les Pigbois avant que je sorte en tant que dame. Ouais. Puis la première show que j'ai vue, c'est l'après-ski jazz. Et je broyais chez nous tout seul. J'étais comme, OK, comment qu'ils ont pu imaginer puis se rendre jusqu'à là? J'ai
Ouais, mais j'ai fait un peu découvrir Émilie Picbois aussi, puis Julien. J'ai fait écouter un super presque parfait, mais j'écoutais pas ça personnellement. OK. Puis j'ai fait écouter c'est que j'ai ri. Puis écoute, là, c'était. Ouais. C'est épouvantable, puis Hey, ça lui a donné de la visibilité. C'est ridicule, c'est fou, raide. Il y a eu un avant puis un après, puis Ben oui. c'est drôle parce moi, je l'ai vécu de A à Z. Oh, oui, la oui, c'est pas la presqu'île, voyons. La presse presque parfaite. Un souper presque parfait parce que ça s'est fait très, très rapidement. Ouais, parce qu'il a remplacé quelqu'un, je pense. Il a remplacé quelqu'un, puis c'est la production qui est venue le chercher. Lui, il s'est jamais inscrit à ça, rien. Puis il m'appelle parce que moi, je suis Il là. s'était pas inscrit. Moi, Joe, il avait dit qu'à un moment donné, Bernatchez s'était inscrit à toutes les. Non, gens c'est pas de- vrai, mais c'est à cause qu'après, il était approché par toutes les villes Ok. différentes. Ok. Mais il s'était pas inscrit. Et la première personne qui a appelé, c'est moi, parce que je suis un fan fini de l'émission. J'ai tout vu les épisodes. S'il y en a Moi, tout, 450, je les ai pas mal tout Ben, vus. tu sais, j'ai tout vu. parce que c'est drôle sans le vouloir. Ouais, mais c'est une étude de l'être humain incroyable, ce show-là. Là. Mais oui. C'est qui un de tes participants par rapport à mes préférés? Parce que moi, tout, je les ai pas mal tout écoutés. Ok, ben moi, c'est pas mal dans les premières saisons, parce qu'on dirait qu'ils connaissaient pas la game. Ouais. Puis là, il y avait un qui c'était le maître saucier. Un gars il devait avoir 43 ans, mais qui disait qu'il en avait 29. Il était super arrogant, puis il dit moi, mon entrée sera pas une salade, là. Moi, mon entrée, c'est dans une sauce. Mon plat principal, il y a une sauce, puis mon dessert, c'est pratiquement une sauce. Puis là, j'ai déjà eu un t-shirt. Mon ex m'avait fait un t-shirt avec cette citation-là, parce que je la disais tout le temps. Puis ce gars-là, il faisait ses sauces, puis tout était dégueulasse. Ouais, mais là, tu prends pas de l'ail frais pour ta sauce? Ben non, pour une sauce, c'est pas grave. Ça. Après ça, c'était Tous des ingrédients. des genre, fruits de je mer m'en en rappelle canne. pas. Ouais, mais pour une sauce, c'est pas grave. Mais là, tu sais, les autres participants sont pas caves, puis c'est dégueulasse ce qu'ils mangent. Puis finalement, il y a 14. Moi, une de mes préférées à un moment donné, c'était. Il y avait une fumeuse un peu. Scrap, elle faisait ses propres pâtes, Ah, là, puis elle est allée oui. prendre les chaises du resto d'en Ça face. puait Ils la sortent, pisse. Ça sent la pisse, puis. Là, à un moment donné, elle est en plein en train de préparer son affaire, puis excusez-moi, je vais aller fumer une top dehors. Puis là, elle sort dans son corps de porte, tousser, genre. Puis... Ah oui, elle, c'est épouvantable. Puis c'était en plus. triste pour elle. Puis c'est en plus, très elle s'est pas triste, ouais. présentée le lendemain, je pense. À cause Non, que- elle est arrivée en elle est retard. arrivée en retard, cependant, ouais. Ouais. Puis il parlait un peu dans son dos, puis quand elle est arrivée en retard, parce que là, Malaise. il pensait qu'elle allait pas revenir. Ouais. Puis finalement, elle est revenue, mais moi, c'est épouvantable, mais elle me faisait comme de la peine aussi, on dirait. Moi tout, j'avais comme un petit cringe, là. Ouais, c'est comme. malaise. Ouais, désagréable, mais maudit que j'ai de la Mais non, peine. c'est parce que moi, je la voyais un peu comme une personne qui est pas consciente qu'elle devrait Ok, pas être là. ok, ouais, ouais. Ah Tu sais, c'est pas que c'est une mauvaise personne pis tout, mais je veux dire, tu sais, probablement que ses Elle amis pense disent, qu'elle est- ah, tu sais ouais. cuisiner, tu fais tes propres pâtes, pis tout, hey, c'est cool, mais tu sais, d'encouragement d'amis que t'encourages. Puis en plus, tu sais, ça passe à la sans doute, télé. je Puis sais des pas. fois, c'est. Ouais. Puis elle Ouais. disait à Mané, puis c'est ça qui était un peu over the top, elle disait qu'elle avait un palais incroyablement Oui. aiguisé et tout, mais tu sais, c'est Oui. une fumeuse, on sait que ça diminue Ouais. déjà ton palais. Puis elle disait qu'elle était capable de dire quelle année tel vin était fait. Fait que là, le gars, ok, on va te tester, il sort 3 vins, nomme-moi les années. Ben, c'est comme aussi le monde difficile, à un moment donné, c'est déjà arrivé, qu'ils disent ah, moi, du vin de dépanneur, pas capable. Puis là, le gars il est arrivé, puis il a mis du vin de dépanneur dans des bouteilles de vin. Une semaine, ouais, il mentionne la spéciale Québec, puis Ouais. c'est un esti de bon plan, ça. Ouais. Non, Ah, il était insulté, le gars, là. Puis sa fille, je pense, c'était une fille qui était un peu, tu sais, genre mère de famille de 30 ans, Genre, les seins faites, là, un peu au-dessus ouais. de tout. Puis elle avait fait danser le monde dans son garage. Ah oui! Puis- Elle était saoul raide. Ouais, Elle sait que c'était bizarre. awkward, elle avait sa vieille fausse patinoire, là, en... Ah, ça, c'était hot, ça. Ah oui, elle était pas capable de servir son Ah, dessert si. parce Ah, qu'elle oui, était trop c'était des saoule. ananas brûlés Ouais. en plus. Ah, Mais c'était toute la dégueulasse. semaine, elle Ah, avait l'air excusez, on toujours dérape un saoule. peu. Ah non, Parce que mais c'est parfait, correct. mais- Moi, il y en a juste un qui m'a marqué. Ben, deux qui m'ont marqué. C'est celui que j'ai vu cette semaine. Parce que moi, j'écoute quand ça passe. Là. C'est une fille, puis elle fait ah, moi, là, je vais jouer stratégique. Je vais mettre des notes basses à tout le monde. Ah, là. parce que je suis en compétition, mais finalement, c'est la pire de la gang. Ça peut être la gang. Ben, c'est dégueulasse. c'est ça, je l'ai vu parce que c'est des reprises. Ouais, c'est Ouais. sûr. C'est- C'est une grosse. Ben, J'ai pas écouté la dernière excusez, année. j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est. Non, c'est parce que la fille a dit moi, je joue stratégique, Ah mon ouais. opponent, c'est lui. Je vais lui donner la pire note, même si c'est bon, Oui, je vais lui donner parce la que pire c'est note. sa Mais rivale. elle sait pas, mais elle a déjà la pire note du show. Ouais, Ok. c'est ça. Puis là, à la fin. Ils disent les notes, et comme. Ah, Tu sais, tu vois dans sa face qu'elle est Elle est déçue, là, puis elle est insultée. insultée. Ben, celle C'est aussi, quoi la qu'on fumeuse cuisine? aussi, C'est quoi c'était- qu'on cuisine? Parce que je suis sûr. Attends un peu. Elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle a cuisiné, mais la dernière qui ont cuisiné, c'était un. mais c'est avec le gars qui s'est rasé les cheveux, le français qui Oui. s'est rasé les cheveux. Il y en a un qui se fait raser les cheveux dans le show. Ah, Ça, oui, c'est vieux. oui, oui. ça, Ben parce que oui, j'ai déjà ouais, vu, puis j'ai c'est plus un à TV, j'ai plus c'est de un câble, vieux. là. C'est oui, puis
Ah, il parle là même. Puis la fille a volé une marionnette. Ouais, ouais, Oh, ouais. La fille, puis là, il il t'a fait, insulté. il fait tabarnak. Il m'a volé. Ça se fait pas ce que t'avais fait là. Ça, Ouais. là, ce que tu viens de faire, ça se fait pas. Ça me fait chier, tabarnak. Ah oui, ben, je me souviens parfaitement de cette semaine-là, ouais. Mais puis, la fille, asti, je la Elle joue déteste. stratégique à la dernière journée pour donner une mauvaise note au gars qui Ouais, était. c'est ça. Elle a aimé le repas, elle dit j'ai aimé le C'est repas, vrai, mais j'ai donné une mauvaise note pour jouer stratégique parce que c'est mon adversaire principal. Ouais, c'est ça. Puis elle est genre dernière déjà. Mais un autre qui était Space aussi, c'était Mia. Ah oui, Princesse Mia. Ben oui. Ah oui, qui pouvait Avec ses rien burgers manger. au tofu, puis elle peut rien manger. Ah, Puis pour donner une idée, là, c'est une fille super botoxée. Elle travaille dans justement une centre médical, centre de Je pense que c'est cosmétique, chirurgienne, ou pas de même. Non, mais je pense qu'elle est assistante ou tu sais, elle travaille, elle est peut-être chirurgienne. Moi, ça m'avait surpris le clash de son métier, qui était c'est une vocation, c'est quelque chose. Ouais. Ouais. Puis venant d'une personne si égoïste. Non, mais elle travaille dans une clinique d'esthétique, je veux dire. Elle est chirurgienne, mais chirurgienne esthétique, c'est chirurgienne. Mais il me semble qu'elle est juste assistante dans une clinique Ça se d'esthétique. peut, Le chirurgien fortement, ouais. Mais ah non, pauvre moi, elle. Elle aussi, j'avais pissé un Celui peu qui a fait pour le elle. tour, c'est dans la semaine de Julien Bernatchez, celui qui arrêtait pas de dire mais c'est un C'est pas concours toi qui culinaire! je pensais. Hey, Ok. celui-là, là, à chaque jour, moi et Dan, on travaille à Saint-Hubert, hein. Ok. Fait que chaque jour, c'était comme mais c'est un concours culinaire! Culinaire. Compétition culinaire. Ah, mais pourquoi on parlait de ça déjà? Ah ouais, moi, on a sur parlé de Julien. Rapide Bernatchez, ouais. Mais si vous voulez, je peux vous en parler bien rapidement, Ouais, parce qu'on vas-y. l'a Ouais. on l'a dit une couple de fois, mais Julien, il m'appelle, il me dit ouais, ben c'est pas parce que parfait veut que je participe là, puis genre mais c'est cool, mais on est en octobre. Fait que je dis c'est quoi, c'est en février que tu vas tourner ça Non, ou non, en... c'est dans... Non, dans une semaine. Puis il venait de déménager, on l'a déménagé. Ça Il y a fait pas tellement de avec four, lui en plus, je Il trouve. n'y a pas de table, ses boîtes n'étaient pas défaites, et encore à ce jour, ces boîtes sont pas C'est ça, j'allais défaites. dire, de toute façon, il ne défait pas ses boîtes. Et c'est épouvantable, on le déménage peut-être 4 fois ou 5 fois, on l'a déménagé peut-être 5 fois en Ben, c'est 3 pas ans. Max qui disait à un moment donné dans un autre podcast qui disait je redéménage une boîte puis c'est comme c'est la même boîte que j'ai ouais, c'est la déménagée la même, dernière la fois. même. Elle a pas défaite, ça même pas. Fait que là, je dis à Julien, informe-toi si tu peux le faire ailleurs. Fait qu'il peut le faire ailleurs et tout. Il dit, ouais, mais je fais quoi à manger? Fait que là, j'attends un peu. J'ai une idée, là. On check. Il y avait, tu sais, dans Bernatchez, Ah, ça, c'est bon. dans Luc mon héros, la première Ouais. série, Ouais. il faisait un château de saucisses. J'ai fait un château de saucisses. Ah, j'ai pas vu ça par Et moi, exemple. dans ma tête, c'est fais un château de saucisses, mais modifie-le. Tu mets des bonnes saucisses, tes patates sont De quoi peut-être de quand même classe. une purée, ben non, de panais ou de. Tu sais, quelque chose de plus classe que ça. Non, non, il l'a fait, saucisse à hot dog, patates, ça avait de même l'air pas On de dégueu. se ketchup en tapait plus, dans c'est vrai. face quand on écoutait ça, tellement qu'il J'étais quand même plus vieux, moins que toi, par exemple. Puis j'avais pas honte, mais j'étais comme, Asti, il fait pas ça pour vrai. Puis ah ouais, ok. Ah non, moi, je trouvais ça drôle. Le gâteau Ah, mais c'était d'anniversaire de Dom, je pense que c'était Ouais, dédié c'était- pour toi. C'était là. un hommage. un Moi, hommage. j'y avais exigé l'hommage. Et, mais le premier soir, il est tellement rentré sous. Il était pas. Parce que moi. Ouais, le monde se demandait je- s'il était sous Oh, pour oui, vrai en c'était plus, stagé, là, mais mais c'était non, pas non, stagé. c'est- Non, non, moi je dormais chez lui parce que je venais de rompre avec ma copine. Ok. Je dormais sur son sofa. Fait que toute la semaine, un souper presque parfait, j'ai vécu sur le sofa à Julien. En plus. Puis il y a. Comment il s'appelle maintenant, on entend un taxi dans la rue. Puis allez, réveille-toi, réveille-toi. Hey, hey oh, hey oh. Là, nous autres, on entend ça, lui puis son coloc, moi puis son coloc. Puis on fait que ça, c'est Julien dans le taxi, sous-mort. Là, on essaye de le ramasser du taxi, on prend son Ok, lui, il portefeuille, revenait. on le paye. Ouais, Aïe, c'était- aïe, Voilà. ok. Ah, Mais, Il était dans le cadre, là, je Bon, pense. salut Julien. Ouais, mais tu sais, Julien, il entretient ce personnage-là aussi. Oui, puis ça, ouais, ça ouais. lui va bien, là, Ouais. pour l'instant. Mais, non, mais je disais, ouais, ça fait vivre un peu le personnage, puis je pense que ça va bien, comme tu dis. Mais à très long terme, genre dans 20 ans, je sais pas, mais pour l'instant, c'est parfait. là. Ben, c'est pas Michel, justement, qui est de... Michel il disait que ouais, Julien, Soit c'est c'est un génie, c'est soit un ou génie c'est de un gars l'humour vraiment ou un gars qui fait pitoyable. vraiment pitié, puis qu'on rit pareil. Mais je pense que c'est un peu entre deux. Ouais, Ben, il fait pas pitié, Julien. non. Non, il fait vraiment pas pitié. Puis tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, puis travaillant aussi. Il travaille fort à sa job. Là. Ouais. Il t'apprécie. Il travaille à. Ben, je dirais pas où il Ouais, on travaille. dirait pas pour Ouais, C'est qu'il une se très passe, bonne mais- job, là, Ouais. puis il est très apprécié par les clients, puis par. Ah, c'est pas des l'employeur. clients, en fait, c'est par le public, public, ses ouais. employeurs. Ouais, ouais. Donc, tu sais, on dit souvent, parce qu'on entretient le personnage, c'est comme mon pénis gris, Ouais. qui est pas gris, mais on entretient le gag, tu sais, c'est Tu drôle. veux-tu me dire de où ça part, le pénis gris? Ben, ça vient sous écoute, Ouais. je pense, hein, avec un... Ben, il y a peut-être une histoire d'avant, mais Non. je pense que l'histoire publique, qui est sortie, en tout cas, ça vient sous écoute avec Bernatchez qui... C'est Bernatchez qui est sur scène, un peu sous, puis il passe cette improvisation-là. Il dit juste ça une fois, Dom Massé avec son pénis gris. Puis là, ça fait comme...
ça va pas plus loin que ça. Puis ça aurait même pas été plus loin que ça. Puis Ça c'est fait nous une autres boule qui de l'avons neige, ben, ouais. c'est nous autres qui l'avons entretenu après ça dans l'autre podcast qu'on a fait. Puis là, on l'entretient sur le site internet. Mais moi, mais c'est drôle, moi je trouve moi, ça je voudrais juste faire un petit message engagé. Je peux? Vas-y. Ok. Ouais. Ah, ouais. Moi, mon pénis n'est pas gris. Mon pénis est couleur peau, rose, santé. On Ok? a la preuve, là. Ouais, Ouais. ouais. On a tout vu ça. Mais On il y a a peut-être visuel. quelqu'un qui nous écoute à la maison qui a le pénis gris. Ouais. Et moi, je voudrais juste dire qu'un pénis, ce n'est pas une couleur. Un pénis, c'est une petite texture et une solidité. Et la preuve, on peut trouver des dildos noirs, roses, verts, mauves avec des pitons jaunes. Orange. Ouais. Il n'y a pas de couleur de pénis, il n'y a que sa fermeté qui compte. Je suis tellement d'accord avec ça. Et voilà. Tant que ça C'était fait du beau. bien, c'est correct. Ouais, Chris, c'est bon ça. Tant que ça fait du bien, c'est C'est correct, correct, peu importe ouais. la couleur. Parce Et qu'on voilà. s'entend là, qu'on s'en fout que c'est gris ton pénis, là, tant qu'il fait la job. Là, il fait la job. Là. Ah oui. Il y a personne qui fait il est pas assez couleur de peau pour moi, fuck off, je couche pas avec toi. Ouais. Bah, j'ai jamais vécu ça. Ouais. Ah, c'est ça. Ta fille est full priming, il fait comme Ouais, ton Chris, pénis c'est est bien gris. trop rose ton pénis, Ah, fuck c'est ça. off, je décrisse. Elle a sa palette avec elle de couleurs de standard de qu'elle accepte. Elle check, ça Ben, passe, à la ça limite, passe là, pas. c'est pas satisfaite, là. Ben, elle est pas bonne pour toi. Tu dirais que c'est Oh. quelle couleur, le nom exact là, sur une palette de couleurs? Mon pénis? Ouais. Mais c'est rose santé. Là. Rose Rose santé. santé. Ouais. Oh yeah. C'est fun, rose santé comme nom. Ouais. Ouais. Rose santé. On invente ça. Ah mon dieu, il est live. bien beau ton salon. Ouais, ça c'est rose santé. Surtout quand on sait d'où ça vient, après ça, c'est rose pénis. Ouais. Ça a l'air drôle. Non. Bon, l'été, ça paraît. Dom, Oui. ça serait quoi? Là, je commence mes questions. Ah, si t'es plate. Fuck off. Non, c'est pas vrai, non. Euh, On s'insulte souvent. non? Ah oui, mais c'est parce que vous aimez. Oh, Ouais, ça ben, adore. pour vrai, ouais. Est-ce Non. que je l'haïs, ce gars-là, sérieusement? Là? Mais Le pire, c'est que oui, t'en as déjà parlé dans un épisode. Oui. À quel point tu l'as déjà haï je pour l'ai vrai, ça. dit, Dan puis moi, on était pire ennemis au début. Ouais. Mais Comme Anne Dorval puis Marc-André ben, Coallier. c'est parce que j'étais son Oh, souffre-douleur. Tu peux pas comprendre à quel point il m'a fait chier dans ma vie, ce gars-là. En tout cas, On ira on pas est pas là. dans une- on rentre pas ça dit. Ouais. Je veux savoir, si t'avais ton personnage préféré que t'incarnes, ça serait lequel? Ah, très bonne question ça. On me l'a jamais posé. Yes! Chris, c'est hot. Ah, c'est-tu Écoute. que je suis hot? On fait ça. J'ai une autre bière d'homme, s'il te plaît. Ah oui. ok. Célébrons la question. Non, mais pour vrai, c'était juste une façon subtile de dire que j'ai soif. Mais c'est drôle hein, parce que j'aime beaucoup tous mes personnages. À radio, j'en ai beaucoup. Par exemple, je peux pas toutes les entretenir. En radio, j'en ai 50. J'en ai créé. Ouais. Mais là, J'ai J'ai plus pas que compté. ça. Je savais même. que ça avait une coupe, mais pas à ce point-là. Ben, Étienne Tabarnak. Forêt a fait le recensement. Là. Ok. Ouais. Puis l'an passé. Et on salue Zen Forêt qui fait des très beaux Ouais. Photoshop puis des. Ah oui. En tout cas. Il était écœurant. Ouais. C'est une perle, ce gars-là, un petit génie. L'an passé, en décembre, j'en avais 50 créés. Fait que je dois être proche de 70 maintenant. Mais c'est sûr qu'à radio, faire Léopold, je l'incarne tellement bien, je deviens tellement... Puis je dis ça, puis c'est pas modeste du tout, Non, mais mais... c'est ton préféré aussi. Là. Ben, c'est pas mon Ben, c'est celui qui préféré. est plus développé, que t'as plus travaillé, je pense. Là. Mais Léopold, je l'incarne, là, puis je m'oublie. Vraiment, je Ah, m'oublie, ouais, je ouais, deviens tu rentres le Léopold. Puis personnage, même, là. j'ai une manière... Je l'avais fait à Bonin l'année passée. Ok. Puis Bonin, c'est live. Ouais. Ouais. Il y avait un gars qui il m'a appelé pour l'insulter, pour m'insulter. Ben, tu sais, lui pensait que j'étais un vrai père de famille qui était là puis qui était pas content d'être. Et Tu réponds à un personnage, j'imagine. j'ai répondu en personnage, mais je l'ai détruit. Comme un père de famille détruirait Quelqu'un. son Sans fils France, qui ça. arrivait avec un mauvais bulletin, là. Ouais, ok. Faut se placer! Ah, là, le jeune homme, il arrive avec sa calette sur la tête, la gamme dans la bouche. Ah, ouais, donc, je veux tout, papa, comment? Pas ça, la vie! Puis, tu sais, après ça, je l'ai réécouté, puis je me souvenais pas en tout que j'avais dit ça. Puis, Ouais, parce que tu déconnectes, là. puis donc, Léopold, moi, il me surprend tout le temps. J'aime jouer tous mes personnages, mais Dans le fond, c'est quasiment comme un dédoublement de personnalité, Ouais. là, à la limite. là. mais ultimement, mon personnage que j'aime le plus, c'est con, mais à un moment donné, pendant 1 an, on n'a pas fait la presqu'île jazz. Ok. Et j'ai vu Maxime arriver déguisé. Ah. Et j'ai fait Chris, je m'ennuyais de ce gars-là. Tu sais, c'était plus Maxime. Maxime, en Ouais. après-ski Oh. jazz, il se ressemble plus. Là. Moi, Non, dans- c'est fou! là. il a de l'air de 40 ans. Il est dégueulasse. Et mon Dieu, je suis vraiment ennuyé du personnage à Maxime. Fait que je te dirais que c'est le personnage à Maxime que j'aime le plus. Mais pour J'ai vrai, envie là, de je le vais revoir, faire puis- une parenthèse avec cette histoire-là. Pour vrai, vous faites des personnages, puis ils sont tellement laids, des fois, vous faites exprès qu'ils soient laids.
mais qui sont beaux en même temps. Ouais. C'est comme les Lardo aussi. Lardo. là. Ah, Ça, moi, c'est pour que vrai, je dirais pas c'est qui, mais je pensais tellement à quelqu'un que je connais. Ben, sûrement que c'est peut-être la même personne si ça vient de Valleyfield. Non. Ah, Non, mais moi, ça vient- ben moi, Ben. pour moi, c'est un de mes personnages Mais il y préférés, en a c'est le partout, Lardo. Puis quand vous l'avez fait sa scène, Ben, c'est. je pleurais. Écoute, j'en ai eu des frissons. La Ouais. finale, j'en avais des frissons. J'étais comme, ah, tabarnak. Ils ont pas été jusque-là pour vrai. Puis on a écrit, ça tourne, hein. il n'existait pas ces personnages-là Ok. avant Cégep en spectacle. Donc, vous, quand vous les avez vus, Ouais. c'est la 4e fois seulement qu'on le faisait. Mais ils sont très bien Très faits. tête comme show. Ouais. Puis ça, puis. Mais la tune de Mélanie Renaud qui a pas de gag, là. Ah, moi, Ah, c'est tellement c'est trop la mise en drôle. contexte. Juste à cause du contexte, genre. Je c'est croyais pour ma direct tante tout le monde, morte. puis j'étais genre. C'est pour ma tante qui est morte, puis elle chante ça, puis je suis comme, oh my god, qu'il y a tellement un niveau d'humour Je là-dedans. m'en veux. C'est une Pas fantôme. t'en vouloir. Ah, Ouais. ben, avec des subtilités, Ah. tu vois que ça parle d'un couple, là, mais. Mais ça, c'est c'est weird. ça, c'est la fierté de nos shows, mettons, qu'on fait. À part notre show de l'année dernière qui était les Picbois en fin de rôle, ouais. Mhm. on a toujours des gros shows avec beaucoup de collaborateurs. C'est-à-dire qu'on écrit, nous, tout le show. Ok. Puis après ça, on s'en va chercher les gens. Ok. Comme c'est Ok, pour vous ça. l'écrivez pour des gens spécifiquement, vous l'écrivez, et ensuite vous allez chercher les personnes que vous avez besoin. Ouais, exactement. Ok. Mettons, par exemple, Joe Ranger qui est rendu notre collaborateur le plus fréquent, puis Julien Bernatchez aussi. On avait juste besoin au départ de quelqu'un qui meublait le temps pendant qu'on changeait De qu'on changeait de costume Ouais, pour le ouais, premier ouais. Frites et Moules. Parce que, juste pour vous expliquer, Frites et Moules, c'est une série de shows qu'on a eu pendant 3 ans au ZooFest. À chaque année, Frites et Moules, c'est une parodie de show. Comme Ouais. par exemple, la première année, c'est une parodie. Frites et Moules, c'est des poètes, le trop intense, donc c'est un show de poésie. Que vous avez fait en route en plus, parce que j'ai monté Ouais. une il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle rit avec son café. Asti. Puis le deuxième show, ça s'appelait Corps à corps avec Frites et Moules, et c'était un ode au corps humain. Donc toutes les scènes avaient rapport avec un membre du corps, mettons les hanches, ou sinon un sentiment, mettons la peur, la crainte. Et le troisième était une variation sur le thème de la chasse. Mais nous autres, au départ, c'était pas comme ça. C'était juste, nous autres, on venait faire un numéro, puis là, t'as Joe puis Julien qui faisaient du meublage de temps. Ok. On s'est dit, Chris, c'est pas ça un show c'est de A à Z. Du poster jusqu'à la tourne à la fin. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à écrire des trucs pour eux. Puis, c'est ça que j'aime le plus, c'est des collaborations comme la fille dans le dernier show à Cégep en spectacle qui vient juste chanter une chanson. Ouais. Puis on l'a écrit en pensant à Linda Bouchard. Puis on a eu la chance qu'elle dise oui. Puis elle était parfaite, là, elle était Ben comme oui. tellement Ah ouais. bien cassée. Mais cette fille-là, Elle elle peut chante jouer bien aussi. n'importe là. quoi. Elle là. chante bien aussi. Ouais. là. Ouais. C'est bon. Linda Bouchard, pour vrai, c'est la meilleure actrice que j'ai vue de toute ma vie. On le salue, Ouais. Linda Bouchard. Ouais. Salut. Voyons, ben, elle est où avec ça, moi? Je sais sais pas. pas. Ah non, le personnage de Célestin est né au Picbois. C'est vous qui Ouais, l'avez ouais. créé. C'est ça qui me Puis disait, Joe, ouais. il a voulu comme, pas s'approuver le personnage, mais il vous l'a demandé, je pense. Parce que nous on a été le premier. On l'a appelé Célestin, on l'a habillé. Ouais, Fine. ouais. Puis la première année, on l'a un peu dirigé. Ouais, ok. Après ça, Célestin Il est est devenu né, Joe, puis ouais. Joe est devenu Célestin. Puis Ouais. quand on écrivait, on l'écrivait vraiment pour Joe. Puis maintenant, tu sais, c'est à Joe, Ouais, le c'est à personnage, maintenant. Là, c'est... Ben, c'est cool. C'est cool de vous autres, de votre part, de l'avoir laissé à Joe dans un sens. Puis pour vrai, moi, Joe, personnellement, il me fait beaucoup rire. Sûrement toi aussi. Ben oui. Mais vous faites rire aussi les Picbois, je veux dire, mais c'est quelqu'un de très drôle en vie, il est vraiment gentil. Puis j'ai parlé avec dernièrement de tout ça, parce que j'ai une petite collabo de marionnette, là, puis je vais faire un petit show avec Joe justement. Ok, nice. Puis on parlait genre de Dranus, tout ça. Puis Ouais. il y a Ouais. d'autres shows justement qui s'en viennent, la vie de Célestin un peu. Puis moi, je serais vraiment heureux sur le personnage, je sais pas pour vous autres. Ben, là, parce que moi, j'étais en philo avec Joe. Ouais, hein. t'es Ah ouais. Fait que moi, je sais c'était quoi, Joe. On faisait Mais- nos orales ensemble, puis avec Pour Darth vrai, moi, je vois Vader qui Joe, arrivait. je vois là. Joe qui travaille avec des enfants, fait des affaires de théâtre, tout ça. Puis je vois Célestin qui est vraiment trash. Tu sais, il est né des Picbois, mais après ça, il part lui-même. Puis à un moment donné, j'avais pris une coupe de bière avec Joe, puis il m'avait dit, tu sais, Dom, puis Dom, qu'est-ce qu'ils font? Les Picbois, là, les Picbois, c'est Valleyfield. Les Picbois, c'est pas juste Dom Pido. Les Picbois, c'est un univers. Les Picbois, c'est un monde. Puis Ouais. Ouais, mais on a beaucoup. Au cours des 5 dernières années, on a réalisé, Maxime puis moi, qu'on préfère des 60 minutes sur la plupart des personnages. Ok. Il y a un 60 minutes sur Prismo, qui est un espèce de magicien. Pervers. Non, c'est Non, non, c'est pas lui. le magicien c'est pervers. pas le même gars. On préfère un 60 J'avais des minutes questions du pour magicien pervers. On préfère un 60 minutes sur les Lardo. D'ailleurs, on... Tu travaillais dessus? Oh! Ouais, Oh! peut-être Ben- pas pour les ben- 2 prochaines années, mais on travaille sur un projet de... Joe nous avait spoilé que vous vouliez peut-être faire une version plus longue du Cégep en spectacle. Je sais pas si on peut en Ouais. parler, mais Joe nous avait dit ça, puis au Ouais. pire, il s'est mis dans la marde. Non, c'est un projet qu'on a pour cet hiver. Ok, Pour cool. souvent? On aimerait ça vraiment. Vous allez Ça faire ça serait, où, on le sait pas encore. Regarde, tu sais, le Lion d'Or, ce serait le fun à Montréal.
Sinon, le petit medley, nous autres, on a eu beaucoup de plaisir à faire là. Et ce qu'on aimerait peut-être faire éventuellement, c'est beaucoup plus de shows solo. Pas solo, mais des shows d'une heure, des Picbois, là. Ok. Pas juste l'été, là. Ok, Ouais. ouais, ben oui, Ah, oui. c'est cool. Puis, tu sais, pendant qu'on parle de show, justement, en plus, le 17, c'est le 17 septembre, Septembre, hein, ouais. que vous faites un show pour les Bénéfice, Mystérieux oui. Étonnants. Ouais, on fait un show bénéfice pour eux avec d'autres humoristes aussi qu'on peut pas nommer encore. C'est pas grave. Mais Et, les Picbois vont être là. Les Picbois vont être là et Julien Bernatchez va être là aussi. C'est que vous Nice. voulez des Nous hints, autres, c'est sûr qu'on va être là. Ben, nous autres, on va être Et là. Ah ouais. Là, on veut pas C'est manquer sûr. C'est au pub Le Brouhaha Ouais. sur Laurier. C'est Ça pas doit- celui sur je m'en Papineau. rappelle pas. C'est celui sur On va demander à Laurier. notre recherchiste de... on vous revenait avec l'adresse, Ouais, mais ouais, ouais. Ah, mais Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, pour aider, parce qu'ils ont quand même ramassé beaucoup de montants, mais pour vrai, quand j'ai rencontré Benoît cette Ouais. semaine, en passant, vraiment belle rencontre, là, il est vraiment nice. Ah, le il gars, là. était carrément- Pour vrai, là, ouais. Mais tu sais, je voyais comme tout, il a leur signé mon équipement- chandail. Oui, il signe ton Ah chandail. oui, ouais. tous les mystérieux ont signé ton chandail. Que t'as lavé puis ça paraît plus. Ouais! Pourquoi t'en avais ça? Mais ça pue! C'est vrai que tu peux. On s'en fout. Mais. Ah, c'est vrai. Hey. Non, non, Mais- c'est vrai. Tu vois Ah non, comment mais j'aime bien. avant qu'on aille plus loin, vu qu'on est dans Benoît Mercier, Ouais. t'as une question de Benoît pour Dom en plus. Ben oui, dans le fond, je le sais. Parce que dans le fond, lundi, Benoît, il voulait savoir une de tes meilleures anecdotes par rapport aux mystérieux étonnants, puis tu l'as pas fini. Ouais. Ah mon dieu, je m'en Parce souviens que- pas c'est quoi. Ben, t'allais commencer, C'est tu une disais anecdote. que ça l'a scrappé ta vie avec ton couple, nanana, mais t'as comme, ça dévie un peu le sujet. Je l'ai réécouté hier, mais je me rappelle déjà plus parce que je suis une marde puis j'ai pas de mémoire. Mais en gros, c'était Ouais, ça. mais c'est ça. Puis Benoît voulait savoir c'est quoi la fin de l'anecdote parce qu'il Ouais. savait pas. Mais si tu le sais pas plus, c'est pas grave. Mais. Benoît va Écoutez, juste être vraiment je pense, ok, oui. Mais hors contexte, c'est bizarre, mais c'est que pour les mystérieux étonnants, le live filmé, Ouais. j'avais fait Ah George oui, les Case. petits de Noël. Ouais, le spécial de Noël, j'avais fait J'en ai George passé, Case. hein. C'était-tu décembre? Ouais, décembre passé. Ouais. Puis j'avais interprété George Case où que Star Wars venait de sortir. Puis je sais pas pourquoi, mais moi, George Case, à chaque fois que je le vois, on dirait qu'il est gris, Chris. On Comme dirait ton qu'il- pénis, finalement. Non, non, mais. Penses-tu que lui, son pénis est gris? Non, mais. Ah, ben, sûrement, lui. Comme ton oui. ancien pénis. Lui, oui. Ton Mais ancien pénis, il a changé de pénis. Ah ouais. Ok. Qui, George Case ou moi? Toi! Non, il a toujours des grosses santé. Non, mais c'est ça, je le trouvais gris. Puis là, je me dis, comment je vais me faire gris de même, tu sais? Puis je m'étais crissé un sac complet de farine sur la tête. Ah, si. Fait que là, j'avais mis de la farine, Ah, il y mais a- j'avais il été y a faire des ça dehors. photos de ça, je pense. Puis pour vrai, j'ai déjà vu une photo de toi toute blanc avec de la farine. Puis Ah, puis ça je me demandais fait ça du- venait d'où parce que j'ai vu beaucoup de vos shows. Puis j'étais comme, Chris, ça sort d'où ça? Puis Ah, puis ça ouais, fait du ok. dégât, ça, en plus. Mais ça, je l'avais fait dans la rue. Ok. Mais tu sais, veux pas, il y a eu de la farine un peu partout dans son appart, je l'ai ramassé. T'as-tu mouché longtemps? Ça, j'ai une anecdote, Mais une c'est anecdote ça. par rapport à ça, je vais la compter après. Moi, après, j'ai pas pensé. J'ai dit, Ben, je veux pas en mettre plus. Fait que je vais aller prendre ma douche. Fait que on va prendre ma douche, mais tu sais, de l'eau puis de la farine. Ça colle. Ça fait de la pâte. J'ai eu de la farine dans les cheveux secs, là. Ça a été tourné le 22, je pense, le 21. Jusqu'au Hier. jour de l'an. Ok. Au jour de l'an, j'avais encore la tête, tu sais, genre, au souper de famille à Noël, je me suis gratté la tête à ma nez, puis j'ai une croûte de farine qui est tombée. Tu sais, mes parents me voyaient pas tant que ça. Je veux dire, il était en train de se désagréger. Dominique, Oh. t'as-tu psoriasis? Non, c'est pas- non, mais. Je viens de me rappeler ce que j'allais dire tantôt en parlant Oui, de oui, Benoît. vas-y. Parce que tu sais, on parlait justement, tu sais, oui, ok, ils font un show bénéfice, c'est sûr qu'avec leur GoFundMe, ils avaient quand même ramassé environ 18 000. Mais j'ai vu, tu sais, en jasant avec, tu sais, l'équipement, là, ça monte vite en tabarnak, là, pis c'est pas donné. Pis c'est pas comme s'ils l'avaient gaspillé dans le vide, vraiment Ah non, pas. ouais, non, Parce non, chaque que, pour dollar vrai, parce que, tu sais, non, mais parce que je dis pour le monde, tu sais, qu'ils se disent, bah oui, mais ils ont déjà ramassé 18 000, puis ils font encore en mais ça plus. coûte cher du stock de Pour podcast. vrai, là, puis, du stock de studio. Puis en en ce plus, eux moment- autres, c'est pas n'importe quoi, parce que, tu sais, Non. nous autres, ici, on a un équipement, mais on est encore pas mal. Tu sais, amateurs, on a un basic, bon ouais, équipement, on est basic, pareil. ouais. Tu sais, ils veulent filmer, tu sais, ils ont besoin de 3 caméras. Tu sais, la console, pis ci, pis ça monte vite. En plus de construction, parce que là, ils s'installent chez Lunac. Là, quoi. Puis là, présentement, c'est encore juste en 2x4. Mais tu sais, tout finir ça, après ça, ils veulent faire Je des voulais murs en juste briques, dire que lambris, pis tout ça. Tout fait... ça coûte cher, là. Jake, mon tabarnak, j'ai pas reçu mes prints. Mais je sais que c'est pas de ta faute. Je vais lui faire le message. Fait que non, c'est Ouais, ça. c'est Fait qu'en ça. gros, c'est pour ça que je voulais juste comme plugger, tu sais, que oui, ok, c'est encore Ouais. du financement, mais ils en ont besoin. Puis en plus, comme j'ai dit, tu sais, en plus, Benoît, moi, quand j'en avec, tu sais, moi, je me sens mal, j'ai l'impression de quitter le monde. J'étais comme, tu sais, tu quittes pas le monde. Le monde, il paye pour leur loisir. Pour dans leur le fond. loisir, Ils payent pour leur c'est ça. divertissement. Faut pas que tu C'est- vois c'est ça comme comme le des fois que le cinéma, monde te donne de tu sais. l'argent, parce Je que veux dire- l'argent, vous l'investissez Ouais. dans le divertissement du monde. Ouais. Puis tu sais, c'est pas gratuit du divertissement non plus, là. Ouais, tout à Tu fait. sais, fait que non, moi, je. C'est sûr que si tu vas en show des Picbois, pis là, tu fais comme Chris, c'est sûr que son costume lui a coûté 2$. Non, c'est pas vrai. évidemment. À la friperie du coin, puis. Ouais, non, mais pour vrai, c'est sûr que, je veux dire,
les friperies vont sûrement aider dans vos shows. Là. Oui. On a eu des costumes quand même dispendieux. C'est quelle votre friperie préférée? C'est la Renaissance, ouais, c'est une bonne question. C'est Renaissance sur Ontario et P9. C'est-tu la seule qui a une piscine de linge? Je sais pas si tu peux comme aller dedans puis fouiller. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma soeur m'a dit qu'à Montréal, il y a une place que genre une genre de piscine, c'est plein de linge. Là, tu t'embarques dedans puis tu peux fouiller à l'infini. Là, à l'infini. Moi, je mettrais un alligator là-dedans. Alligator de comment est-ce qu'il s'appelle l'autre là? Wally. Wally. Non, on revient pas là-dessus. De quoi? Wally et T'as Gator. jamais vu le gars qui vit avec son alligator? Ben oui. oui. Ah ouais, boy. Ah ouais. Désespoir. Agrandi en désespoir. Mais, puis pour venir, puis peut-être finir avec les mystérieux étonnants, moi, je trouve ce qu'ils font en ce moment, là, ces personnes-là ont travaillé bénévolement pendant 10 ans pour construire le podcast au Québec qui était inexistant. Ouais. Ils ont une rigueur incroyable. Ils ont du matériel incroyable. Ils sont écoutés partout dans la francophonie. Ouais. Moi, je trouve on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. Parce que c'est pas vrai, c'est à Radio-Canada en ce moment qu'il y a des podcasts. Non. C'est pas vrai, les podcasts ils sont inexistants. Ouais. Mike Ward au Québec, là, de bien au podcast, mais les mystérieux ils travaillent d'une manière plus que professionnelle. C'est triste parce qu'adapte, quand je le nomme à tout le monde, en plus, je suis comme j'ai rencontré mettons Benoît, des misogynes aussi, connaissait mais le monde ne savent pas c'est quoi, parce que le podcast au Québec, on dirait que ça décolle pas encore, puis c'est ça qui est un petit peu triste. Ben oui, il y a une communauté, il y a une grosse communauté. Mike Ward donne beaucoup de visibilité, ça aide beaucoup. Trois-Bières aussi, mais moins plus. Mais ça m'étonne pareil, parce que Trois-Bières, c'est un excellent podcast. Moi, c'est un de mes premiers podcasts préférés. Que Dom a déjà fait en plus. Ouais. Le pas long en plus, avec Julien. Combien de podcasts t'as fait à date? Mais là, nous, en ce moment? Ouais, sinon, on a fait des Sidéré, sous-écoute 2 fois, puis Trois-Bières. OK. Mais, tu sais, aussi les podcasts, nous autres, on le sait, on le voit le contre-coup, là. La télé nous appartient pas. Il n'y a pas de contenu à nous à télé, ni à radio, pratiquement pas à radio. C'est plate, là, mais c'est la génération matante qui gère tout. C'est la génération qu'on n'a pas le droit, c'est pas démocratique. Et le podcast, c'est la seule place où c'est que moi, je peux aller trouver mon contenu, mon intérêt et tout. Parler de ce que tu veux, c'est libre, c'est honnête, c'est authentique. C'est cru, c'est authentique. On coupe rarement des affaires. À part mes commentaires, là, on coupe pas. Je suis d'accord avec Gab qui imitait des claps, c'est vrai que c'est exactement ça le podcast. Ça va, c'est notre première clap au podcast, puis on va la fêter. C'est notre première clap. Bon, mais tant mieux. Mais non, mais parce que c'est ça qui est plate. On est un peu mon oncle. Ben, pas nous autres, mais je dis, je parle pas pour moi, mais le Québec en temps. Mais c'est parce qu'au Québec, ce qui est dur, le podcast aussi, c'est qu'on est une micro-société, si on veut. Je veux dire, on n'a pas un gros bassin de... Presque, je veux dire, on a commencé le podcast depuis le mois de juin. Puis on a rencontré une couple de podcasters, puis j'ai l'impression qu'on se connaît déjà de ça. À cause de Facebook, puis tout, là, puis c'est une petite famille, on se tient beaucoup, on se connaît pas tous, certains, là. Mais je veux dire, c'est quand même du monde qui se beaucoup, pour vrai, un peu comme dans l'humour, que vous supportez un podcast, la même chose. Mais ça, c'est une affaire qui est cool, parce qu'à date, tu sais, le monde de l'humour sont beaucoup willing pour le podcast aussi à date de ce que j'ai remarqué, plus que d'autres domaines. Pour vrai, vous êtes ceux qui acceptent le plus rapidement. Parce qu'on a quand même des invités de d'autres domaines, éventuellement, du e-sport, et tu connais Max Beaulieu en plus, je pense. Oui, un peu, ça, Max Beaulieu, c'est un de nos prochains invités. Il va y avoir des cosplayers bientôt aussi, c'est juste qu'ils viennent de loin. L'humour, à date, c'est sûr qu'on a plus de facilité. Puis, on en parlait qu'on voulait pas que, tu sais, les podcasts, oui, l'humour, c'est le fun. Moi, je suis un trop... Mais on veut aller vers tout, là. On le dit souvent, là, peut-être pas besoin de... On va aller vers tout, moi, c'est ça. Peu importe les domaines, là, que ce soit underground, dans le fond du maquillage. Mais tant que ça touche à l'art, le geek, le taku, parce que, mais tu sais, mais de la menuiserie, c'est de l'art, puis... C'est ça. Tu sais, puis anyway, ça empêche pas drôle, parce que c'est ce qui a fait mon choix de carrière, un peu. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je tentais un petit peu plus comme artistique, mais tu sais, quand j'étais jeune, je voulais être, tu sais, genre... Non, je voulais être souffleur de verre, là, tu sais. Non. Je gagnerais pas ma vie à Robertval au lac Saint-Jean à être souffleur de verre. Là, j'ai cherché un compromis entre payant puis carrière. Fait que ça, j'ai été vers le rêve d'enfant de carrière, c'était quoi? Moi, j'avais une souffleur de verre. Je voulais être concepteur de montagnes russes. Puis, ça, c'est vraiment random. Tu voulais faire des maquettes de films. Ouais, je voulais faire des maquettes de films, faire des montagnes russes ou souffler du verre. Ça, je vous donne un scoop, là. L'affaire de maquette de film, on en a parlé il y a genre une demi-heure dans l'auto. Ouais, pendant qu'on attendait Dom qui achète de la bière. Puis, ouais, c'est ça. Moi, je voulais devenir. Pour tout le monde, la bière, hein? Ouais, ben merci d'ailleurs. Moi, je voulais devenir actrice ou humoriste. Oh! De l'excellente Pabs en plus, c'est important de mentionner Pabs. Toi?
Moi, ça a toujours été de. L'humour, c'est sûr. L'humour est apparu plus. Ça, c'est plus cinéma, je pense. Ouais, c'était cinéma. Ouais. Très cinéma, jusqu'à. Puis c'est encore cinéma, j'aimerais ça. Jusqu'à hier, j'ai fait fuck off, fait de l'humour. C'est quasiment au cégep. Ok. Je te dirais que j'ai découvert que, ouais, ça serait cool. T'as fait ton cégep en quoi, dans le fond? En art et lettres cinéma. Puis Foulard, théâtre aussi. À Valleyfield? Oui, à Valleyfield. T'avais-tu un béret, un petit foulard? Non, mais Parce j'étais qu'on a quasiment. parlé la semaine passée. J'étais quasiment le seul gars. On n'était pas beaucoup de gars. Il y a Michel Deschambault. Qu'on salue. Ouais, puis sinon, moi. Puis le reste, c'était juste des filles. Mais non, c'est pas vrai. Pas en théâtre, mais en cinéma, oui. Fait que là, Dom a découvert l'amour. L'amour, la maudite mour. Mais moi, je pense que c'est Meunier, c'est Claude Meunier, dans le fond, qui m'a comme amené à aimer écrire comique. Ok. Puis après ça, jouer sur scène, c'est à Cégep en spectacle. La première année de mon Cégep, j'ai fait Cégep en spectacle. Puis à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire de l'humour, mais j'étais bien influencé par Claude Meunier. Ok. Puis Trey Parker, Matt Boy, Trey Parker, puis Justement, Matt on parlait Stone. tantôt avec les voisins, justement, pour... Claude puis South Park pour. Ah oui. Mais tu sais, South Park, moi, je trouve que c'est du génie, là. Ouais. Ah oui, oui. South Park, des fois, le matin, je me lève, j'écoute j'ai les 11 premières saisons, puis j'en écoute un random juste pour m'inspirer, de dire qu'est-ce que c'était. Il y a aucun. Mais il y a le très loin, puis ça, c'est ça une affaire qui est fun aux Il États-Unis développe aussi. énormément aussi. Ouais, là, oui, il développe. Le sujet, là, de A à Z, puis ils écrivent ça en une semaine, puis tu fais, comment ça va loin de même, une histoire de poux dans les cheveux. Ah ouais! Tu sais, puis t'es ému quasiment. Puis, Les gars sont très forts. Ouais. Parce qu'il y a bien de monde qui vont juste arrêter au vulgaire de South Park, mais derrière ça, là, les Il y a gars, c'est quelque des chose, génies, ils sont Ah, très ouais, forts dans c'est l'écriture. pas juste là. vulgaire. Ben là. non, ben non, C'est ben non. intelligent c'est comme des humour. génies de notre époque. Ben oui, là. ben oui. On va les voir plus tard comme des génies de notre époque. Même. Ben, ils ont marqué une génération. Book C'est au of même Mormon, titre que, justement, j'écoutais encore Mais- pour dire les J'allais mystérieux. pisser pour Tu sais, vrai. au Québec, Je suis plate. On pèse ça pas. Il va falloir... Non, Non, on il continue. fait juste crisser son camp, là, puis on fait comme c'est pas là. Mais non, mais j'écoutais justement les mystérieux, l'épisode de lundi cette semaine. Puis, tu sais, justement, parce que là, on parle de South Park, ça m'a juste fait penser aux Simpsons. Pendant qu'il est pas là, il va-tu bien, lui? Mon Dieu, qu'il est pâle. Il ressemble à Lestat. Ouais, après, c'est avec un vampire. Non, je gagne. Au moins, il y a une barbe cette fois-là. Lui, son pénis, lui, il est quelle couleur? Blanc. Ah ouais, il est bien tabarnak. Ah, yeah! C'est pas Quel bon. gris blanc! C'est un Gris, c'est déjà vampire, moins c'est- pire, c'est comme... Non, mais Mais ouais, je peux te le dire. Wesh. au moins, il y a une barbe. Il fait moins vampire qu'avant, pour vrai. Ouais. Puis il s'habille plus avec ses assis pantalons quand il voyait toutes les couilles, puis qu'il y avait sa chemise à froufrou, à manche longue quand il fait 40 dehors. Là. Ah, wow. Ouais, ma mère, c'est la première J'ai jamais connu Dan image à cette qu'elle a eue de époque. Dan. C'est le gars qu'on voyait les couilles, puis qu'il y avait la chemise à froufrou. Ah, ben, on vit ses rêves. Moi, ça me fait penser, en tout cas, parenthèse, à mes anciens beaux-parents. J'ai jamais compté en nombre. Salut les beaux-parents, je pense que nous écoutent pas. Anciens beaux-parents. Mais tu sais, première fois que je les rencontre, ils me montrent leur album photo, mais c'est parce que leur album photo, il y a comme une section genre Nudité. nudité. Ah, man, c'est bon, ça. Première fois que je les rencontre, deuxième maximum. Puis, oh my god, là t'arrives, tu fais la page, c'est comme t'as pas de prémisse, t'as pas de. Puis là tu fais ça. Ah. Wow! Je suis supposé. Oh ouais, puis là le beau-père Hey, qui Dom. me dit comment tu me trouves? Ah, ça c'était. Oh my Hey, god! tu m'as conté ça la semaine passée, puis j'ai. Ouais, Really? really? De quoi? Hey, Dom, Hey, mettons que j'ai encore ça. Ah, c'était encore. Ben oui, Mais voyons en donc, gros, vous ce êtes que là j'allais pour ça. dire, mais- si on parlait de South Park, Parce que Chris, je suis beau quasiment de la moi je semaine vais ça. laisser le Dromel. Ou une Pabst. Non, moi, je suis sur le café, je Lily, vais elle boit travailler. pas. Mais ce que j'allais dire tantôt par rapport au mystérieux puis South Park, c'est parce que lundi vous parliez de, tu sais, il y a les Simpsons aussi, puis Pérus. C'est vrai que c'est deux choses aussi qui ont vraiment Marqué notre enfance. Moi, personnellement aussi, ouais. modeler notre humour un peu. Ouais. Puis Ah, modeler Pérus, c'est nos. tellement bon, ouais, ouais. Pérus, ben Ah oui. Tu sais, encore J'ai souvent, toutes ça les saisons, arrive mais- là, qu'on va quoter du Pérus. La semaine prochaine, on puis, reçoit justement François. ouais. C'est pas vrai, Non, mais. c'est Mais François Pérus, j'ai des petites rencontres avec lui, moi. Ah ouais? Puis j'ai pas figé Moi, souvent dans j'imagine la vie. quelqu'un là. de. Je suis sûr que c'est quelqu'un de généreux Puis puis gentil, de Incroyable. humble, genre. C'est pas Incroyable. J'imagine, là, de- Il n'a pas conscience de de ça. l'importance qu'il y a eu Ouais. sur une génération Et- complète, là. Écoute, moi j'étais à Radio-Canada, j'attendais avec les Denis Drolet dans le hall pour une répétition de quelque chose. On Je m'en salue suis- Seb puis Vince. Puis t'as François Pérus Que qui c'est un de nos rentre. rêves de recevoir. Puis aussi si les vous Denis, écoutez, là, c'est des génies Ouais. chauds puis des Juste gens avant, qui les montent Denis, si tellement- vous écoutez, là, c'est un rêve de vous recevoir un jour. Ah, ok, oui, je te le dis, Parce que, je pleure. Nous, les Denis, c'est parce que moi, je collectionne les figurines et les board games. Puis Ouais. les deux trippent un peu là-dessus, chacun. Puis on veut pas avoir les Denis pour parler des Denis, on veut avoir les Denis pour parler de Voilà. board game puis de figurines. Approchez-les, je suis sûr qu'ils seraient contents. Mais en tout cas, ils sont tellement. Ouais. Tu sais, des fois, c'est le temps qui manque, mais ils Ouais, sont non, tellement c'est ça. fins. Ouais. Mais François Pérus rentre
dans le hall d'entrée de Radio-Canada, et là, il reconnaît Sébastien et Vincent, fait qu'ils s'approchent, ils approchent, on est genre en juin, je pense, ou en mai. OK, il fait chaud dehors, tout. Lui, il approche, et ses petites lunettes fumées, et les autres. Salut les gars! Faites-vous un peu de ski ce temps-ci? Et là, tu fais, wow, man! Le gars est exactement comme on l'imagine. Et là, t'as Seb ou Vincent qui dit, je te présente Dominique. Oh, salut Dom! Oh mon Dieu, beau bonhomme! Il est tâche. Puis, Mais tu sais, pour vrai, ce gars-là, il a vraiment marqué. Moi, sérieusement, Pérusse, c'est une des rares affaires encore que je vais encore écouter les vieux Pérusse que j'écoutais quand j'étais jeune, puis je me tente jamais. Ben, je les ai tous les albums à la maison. Tout au complet. c'est tellement drôle, moi je me tente jamais. Jamais. Et on cite ça souvent. Ben oui, nous autres aussi. Hey, donne une question pour toi. Un skidoo, là, on met ça dans le cours? C'est ma question. Non, mais c'est bon, il est tellement. Il sent bien les personnages et les expressions de la vie de tous les jours. Puis, tu sais, des affaires qui sont pas. Sont pas nécessairement drôles quand tu les dis, mais lui, la manière qu'il les place, exactement. Autant que Pérusse pourrait une très grosse présence dans ses sketchs, mais autant quand. C'est pas qu'il m'a déçu, mais je veux dire, quand il fait des lives. Il est pas. C'est pas il est aussi drôle. Mais je pense que, tu sais, il maîtrise tellement son art à lui, son domaine. Il est très timide. Ouais, c'est ça. Ben, en parlant de timidité, tu sais, il y a François Pérusse, mais mon frère, il connaît très bien Réal Bellan. OK. Ouais, lui aussi. Réal Bellan, malgré le fait qu'il fait bien des shows à l'extérieur, c'est un gars tellement gêné dans la vie. Si tu l'approches pour dire « Hey, salut Réal », il fige. Il est aussi gêné que Dom Massy. Ouais, Dom Massy sur Facebook. Non, mais je suis quand même gêné. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Oh, je suis timide pas mal, mais c'est un petit peu moins... Mais c'est drôle, pareil, d'imaginer quand même autant du monde qui sont publics puis qui sont gênés, mais les deux vont ensemble une fois que tu sais... Mais c'est raison pourquoi c'est moi qui t'ai approché Dom puis Dom, parce que... puis Alex, excuse. Parce que moi, vu que je te connais un petit peu, pas tant que ça, mais on a fait le secondaire ensemble, même si tu te rappelles probablement pas de moi du secondaire. Bah oui, je me rappelais de toi, tu te tenais avec Roland Hugues. Roland Hugues, c'est... Non, mais pour vrai, j'étais un ami de David aussi. David Couturier, qui est un peu de nos amis. Ouais, tout à fait. Je faisais de la lutte avec, tu sais, lutte amateur qu'elle faisait. Ouais. Ben oui, mais je me suis dit, on se parlait pas beaucoup. Non, c'est ça. Si t'avais une cassette de lutte, j'avais un masque. Ben, c'est ça. Ben non, mais c'est une raison pourquoi c'est un vampire masqué, c'est. Ouais. C'est clair que Max soit pas là, parce que je suis un gros fan de lutte quand même. Puis Stéphane... Ouais. Asti qui me ferait Once you're a fan of Stéphane, you stay fan. C'est clever puis facile à faire. Oh my God. C'est clever puis mauvais mais facile, mais c'est drôle. Je viens d'avoir le flash de c'est quoi le sketch. Je viens d'avoir le flash avec sa ceinture. Ouais, ok, ouais. Ah, Chris qui est drôle. Mais, vrai là, tu sais, je te connais quand même puis je pense que vous êtes dans mon top 5 d'humoristes préférés en plus. Moi, c'est vrai là. Parce que, comme je disais. Mais le pire, c'est que vous êtes tellement, quand même, comparé à l'humour en général, plus standard, vous êtes tellement random, c'est ça qui est malade. Ben. Tu sais, le pire, c'est que certains de vos fans, en plus, c'est d'autres humoristes, justement, qui sont. Qui les humoristes tripent sur vous autres parce que, justement, vous faites qu'est-ce qu'ils font pas. Puis moi, qu'est-ce que j'aime là-dessus, c'est que, tu sais, j'étais déjà longtemps fan de Louis-José Hood, à part son dernier show. OK. Même si c'est plus vrai, j'ai pas ri du tout. J'ai écouté au complet, j'ai aimé ça. Tu sais, je veux dire, à longue, j'écoute beaucoup d'humour, un peu comme Comedy Nerd. Fait que je suis un peu comme Mike qui dit que t'es un peu blasé. Même si j'aime ça, je ris plus. Parce que je suis comme, c'est vraiment bon, mais je ris pas. Puis je suis un peu un public plate, parce que une foule qui rit pas, ça vous donne pas d'énergie. Mais moi, j'aime ça quand même. Mais quand je vais voir les Picbois, là, pour être rentré à ce deux-là, on a broyé à la fin. C'est bien fin, ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On te flatte pas, c'est vrai. Ouais, vas-y. Oui. Mais par rapport à ça, ça va venir. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta source d'inspiration quand t'écris? C'est où que tu vas chercher ton inspiration? T'as-tu un rituel? Tu sais, il y en a qui, je m'en vais me promener dans le bois. Ça crie des chèvres. Mais souvent, c'est-tu de l'improvisation aussi, des fois, entre vous autres, juste en jasant? Maxime et moi, on se connaît depuis secondaire 1. Ben d'ailleurs, on a vu une photo, puis vous l'avez publié, genre de secondaire 5, je pense, ou quoi de même. Mais, puis on fait de l'humour depuis 8 ans ensemble, donc maintenant, des fois, on décroche, en le sens qu'on va faire une petite improvisation, puis on sait qu'il va nous suivre. Mais généralement, on essaie de tenir le texte le plus possible. Mais on se connaît, puis on sait où l'autre va aller. Mais l'inspiration, En plus, là, c'est pas parce que je vous connais tant que ça, mais je veux dire, dans certains sketchs, c'est là en spectacle, vous avez décroché quand on est allé voir. Puis moi, je le sais. Je veux dire, parce que vu que je connais, mais ce que vous connaissez pas, ça paraît pas. Mais je fais comme, à ce moment-là, Dom, il a ri, puis c'était sincère. À ce moment-là, c'est stagé. Mais tu sais, c'est pour les fans qui connaissent beaucoup votre humour un peu, là. Ben, sinon, vous êtes vraiment de plus en plus tête dans vos jeux. Puis je pense que
moi, j'aimerais ça voir du Dom Massy, pas juste en Picbois, mais dans des séries. Je pense que tu peux être un acteur parce que tu joues vraiment de plus en plus bien. Juste avec Sinistre, les interactions que t'as avec, c'est vraiment sincère. Tu sais, votre jeu a passé de ouais, les gars font de l'absurde à Chris, est-ce qu'il joue bien? Les personnages sont vraiment tête. Ben, tu regardes juste, moi j'ai regardé tous vos chemins vers l'humour, là, je sais pas quoi. C'est ça. J'ai tout montré les puis, étapes. Quand tu joues le père puis que Max joue la mère, votre jeu de personnage est débile. On voit le personnage, tu sais. On fait du théâtre, les gars, aussi, je pense. Pas Maxime. Maxime, il a fait beaucoup d'impro. Ouais. Moi, j'ai fait un petit peu plus de théâtre. Même que l'École nationale de l'humour, l'année passée, m'avait engagé pour jouer dans leur show. Oh shit! Oui, c'était le show des auteurs. OK. Puis j'étais vraiment honoré parce que j'ai pas fait l'École nationale de l'humour, puis ils sont venus quand même me chercher. Donc c'était vraiment un petit tape dans le dos. Mais pour revenir à l'idée de l'inspiration, je le sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment notre... C'est con à dire, mais moi, j'écoute beaucoup un Souper presque parfait pour l'inspiration. C'est con, hein, parce que des personnages là-dedans. Là. Ouais. Moi, je pense qu'on accumule beaucoup d'envie. C'est pour ça qu'il faut... C'est con à dire, mais il faut écouter des choses variées, aller le plus loin de des fois de nous-mêmes pour aller chercher la chose que tout le monde fait. Ben, c'est normal, ça. Ben, moi, j'ai jamais vu ça, tu sais. Comme Robert... Écoute, je vais citer Robert Lepage. Robert Lepage, ben, vas-y. Et Robert Lepage, j'avais lu de quoi de lui qui m'avait marqué. Il m'avait lu. J'avais lu lui. Lui, il lit tout le temps. Il disait que pour écrire, c'était quoi, la trilogie des dragons, il s'est inspiré de la culture asiatique parce que c'est la chose qu'il connaissait le moins. OK. Puis ça, j'ai trouvé ça génial. Puis moi, mettons, le Dom Massy, moi-même, là, il y a... Pas le personnage de Dom Massy, la personne. Tu sais, il y a 10 ans, j'aurais jamais écouté, mettons, des séries comme Un Souper presque parfait parce que je snobais ça, là, tu sais. Ouais, c'est la merde. Moi, j'écoute du cinéma, là, de répertoire, du Paul Thomas Anderson. David Lynch. Une graine en plastique. Là, maintenant, j'essaie d'écouter le plus possible. J'aime pas tout, mais j'écoute le plus possible de télé. T'es inspiré pour voir tout ce qu'il fait dans le monde. T'es grise, hein, en passant de la graine en plasticine dans David Lynch. Normal. C'est en noir et blanc. Mais pour faire l'anecdote vite, avant que tu fasses ton anecdote, c'est qu'on a parlé du film de David Lynch il y a pas longtemps, de Razorhead. Il parle de la graine en plastine, puis moi, tu sais, je suis vraiment mature, fait que fais juste rire de graines. Le mot graine m'a fait rire ce matin-là. Puis finalement, son anecdote est scrappée. On a eu des mauvais commentaires sur cet épisode-là parce que le monde le trouvait lourd. Parce que je faisais une analyse de on cherchait un peu comme format. On cherchait comme format, puis je faisais une analyse de David Lynch. film de Razorhead, de David Lynch. Puis, telle affaire veut dire quoi? Puis là, je commence à parler d'une graine en plasticine. Parce que c'est un stop motion en plasticine, mais c'est une graine, mais c'est une graine de plante, là. Dom, il l'a vu, Razorhead, c'est sûr qu'il Non, je l'ai pas vu. Non? Non, il y a des films là même qui me manquent. Je veux juste te dire, il y a un escalier. Ouais. Tu peux t'en aller. Arrête, je connais pas David Bowie. Elle sait pas c'est qui David Bowie. J'essaie de vous en parler dans le podcast à Joe. Elle sait pas c'est qui Marie Lozic. Ben ça, c'est correct. T'es pas ton public cible. Non, mais en même temps, tu sais pas ce qu'il y a Anne-Marie Lozic, c'est bon pour toi. Ouais. J'avais déjà vu Anne-Marie Lozic, je soupais avec... et là, j'ai l'air de me plugger tout le temps, mais... Non, plug-toi. On soupait avec Mike Ward à Sporé. Ouais. Puis à un moment donné, t'as Anne-Marie Lozic qui arrive, puis comme toute sexuelle, là, puis elle commence à parler à Mike. Mais tu sais, la situation, moi, je la trouve pas si weird que ça. Elle est bien sexuelle, puis elle fait tout le temps des faces de... Un peu mal, des faces de filles avec à moitié bouche ouverte pour avoir l'air d'une poupée gonflable qu'on peut mettre un pénis dans sa bouche. Ouais, mais pas cruiser, mais tu sais, genre, tu me trouves sexy. Allécheuse un peu. Ouais, puis là, il pose des questions, puis t'as Mike qui est un peu gêné, puis je comprends pas pourquoi Mike est gêné. Puis là, elle part, puis elle me dit... Elle m'a su dans le dépanneur. Elle me dit, si, moi, je la connais pas. Je dis, mais moi, je sais bien, mais c'est pas la première fois que je la rencontre. Il savait pas que c'était Marie Lozic. Non, il savait que c'était Marie Lozic, mais il dit, on s'est jamais rencontrés de notre vie. Jamais, puis là, elle vient me faire des... Comme si on était des chums depuis 10 ans. Connue, mais tu sais, tantôt, ça vient avec. Elle est connue aussi. Non, mais je pense que... moi, il m'a dit que c'est la rencontre la plus weird qu'il y avait eu entre personnes que... Moi, ma rencontre la plus weird, c'était avec toi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Dom. Ben, j'espère. Non, mais pour elle, même, tu connais ma soeur un peu? Tu sais, ma soeur me déteste parce que j'étais un peu vraiment awkward quand je bois. À tourner des bars, ta soeur m'a texté pour que je vienne te chercher parce que c'était fatigant. Très fatigant, ouais, c'est ça. Tu tourner des bars à monette en plus. Ah oui. Bref. Moi, ma rencontre malaisante, ça a été avec Passe-Partout.
C'était Passe-Montagne, dans le fond? Ouais. Passe-Montagne, c'est genre heureux. Ouais. Ben, on est allé au... On est allé au party de garage de Série Noire. Ouais. Puis la rencontre que j'ai faite, ben, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Même la fille qui fait... elle fait les appendices aussi, là. Voyons, c'est la blonde de mon ami. Voyons, Chris, Elisabeth Anne. Bon, elle m'a reconnue. Moi, j'étais vraiment fière, là. Émilie a fait du cosplay. Ouais. Puis Elisabeth, elle l'a reconnue. Puis, tu sais, Émilie, elle était vraiment contente. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun de se faire connaître par du monde connu, tu sais. Ah oui, tout à fait. Puis, fait qu'on parlait, blablabla. Puis là, à un moment donné, je disais, je vais prendre une photo avec le policier gay, tu sais. C'est pas le policier gay. Il est pas gay pendant tout. Il est pas gay, le président du Egg. Ouais, c'est ça. Lui, non, mais anecdote, c'est que, tu sais, tout le monde prenait des photos avec des gens un peu plus connus, puis lui, tu sais, le gars qui fait le Egg, pas le président du Egg, mais c'est un des gars qui fait partie du Egg, là. Mais je pense, je sais de qui vous parlez, Michael Richard. Je pense que c'est ça. J'ai travaillé à Ronde. Mais tu sais, lui, il est moins connu, puis là, Puis il était super content. lui, il voulait absolument signer notre poster. J'étais comme, hey, je veux signer votre poster. On était comme, t'es qui, tu sais? Hey, je suis dans un épisode, je fais un gars du Egg. Ok. Puis là, j'ai dit, c'est ça la première signature à vie? Il me fait, ouais, j'ai marque numéro 1 à côté. Ouais, c'est ça. drôle, ça. Ouais, Puis moi, j'ai fait faire aux deux principales de Série Noire, là. En tout cas, les deux, là. Ouais, François Letourneau puis Guillaume Otis, là. Bon, ces deux-là, j'aurais fait faire une face de merde sur une photo. J'ai dit, là, faut que vous me fassiez la face la plus dégueulasse que vous avez la fois que faite. Jacques Lheureux, c'est que ma seule question a été, ça. où sont les toilettes? Ouais, c'est ça, on prend une photo. Non, mais j'arrive à Jacques, hey, Jacques, je m'excuse, là. Je sais que, tu sais, que t'as marqué mon enfance avec Passe-Montagne et tout, mais j'ai une question pour toi. Il fait, oui, c'est quoi? Sont où les Sont où les toilettes? J'avais vraiment envie de pisser. Non! Émilie était comme, Chris, c'était ça ta question? Ben oui, mais Chris, j'ai envie de pisser. Bah oui, t'es un être humain avant un fan. Mais pourquoi il a dit, bonne question, je sais pas bon où. Mais pour vrai, tantôt, tu disais justement, tu perds pas souvent un peu. Je suis awkward. Stress. Non, mais tu sais, quand tu rencontres du monde, mais. Ouais. Moi, je deviens folle. Ah, Millie est crissement groupie. Je suis groupie, mais. Mystérieux, là. Elle les connaît même pas. Elle pissant ses culottes. Elle est comme, hey, signez mon chandail. Puis C'est pour ça qu'il puait ton chandail. Tu t'es pissé dans les culottes. C'est ça. Puis elle était comme, qui après. Ouais, c'est ça. Écoute, j'avais pas commencé à écouter Arrow, tu sais, la série Arrow. Puis on avait été au Comic-Con, puis Stéphane Amell était là. Mais moi, j'étais plus qu'excitée que Danny à le rencontrer. Moi, j'ai écouté tous les épisodes. Je suis une groupie, puis on avait marché à Montréal à un moment donné, puis Dan, il dit, tourne-toi pas, là, mais t'as le gars de Série Noire. Parce que François Letourneau était là, puis il s'en allait, tu sais, au café sur un Saint-Denis, que tu peux faire de l'or en même temps, un peu de bricolage. Céramique Café. Ouais, c'est ça. Il s'en allait là. Il s'en allait là avec sa famille, puis moi, je l'ai vu, mais j'ai fait un rond de ma gueule parce que j'étais avec ma blonde, puis ma blonde, elle va juste over capoter, puis là, ben, j'ai comme marché plein, puis j'ai dit, hey, il était là, puis elle me voit, elle fait, Chris, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pour ça. Parce qu'elle avait vraiment capoté, justement. Puis... Moi, cet été, durant le ZooFest, je m'en allais au ZooFest, j'ai été m'acheter des pastilles pour la gorge. Puis fait que j'étais en couche-tard sur Sainte-Catherine. Et là, la caissière, super professionnelle, là, super professionnelle. Il y a un gars avant de moi, puis elle commence à devenir rouge. Puis là, elle commence à shaker. Rouge comme Mike Ward dans un podcast. Elle commence à shaker. Non, je savais que c'était pas moi qui provoquait cette réaction-là, c'était le gars en avant de moi. C'était clair. Okay. Mais moi, je sais pas c'est qui ce gars-là. C'est Seth Rogen. Puis là, non, check bien ça. Okay. Là, elle fait Oh my God. Puis là, elle nomme le nom du gars, que je me souviens pas c'est qui, mais c'est le gars qui fait Jon Snow dans Game of Thrones. Il était là cet été en plus, j'ai vu. Ouais. Mais là, puis là, le monde derrière moi commence à capoter. Il sort des. Leur cellulaire. J'avoue que j'aurais capoté. Puis le gars, il est super fin, la caissière. C'est un professionnaliste. C'est juste pour dire. Elle dit juste je m'excuse, c'est la première fois que ça m'arrive. Et étant donné t'as de choc, c'est son collègue qui prend le relais. Le gars il est pas gentil, puis good day, bonne journée mademoiselle, et on va se revoir peut-être. Et là il part, puis il salue un peu le monde, super fin le gars. Moi j'arrive à la caisse, là, j'ai Chris, il y a un gag à faire, là, j'ai Chris, c'est votre journée de chance, c'est moi! Dom Massy! Le gars, pardon? Qui? Dom Massy! Dom Massy, sur Facebook, c'est moi, je suis un Picbois, puis je regarde dans la foule. Pas un esti choc. Je savais exactement ça allait faire ça, mais Chris, ça m'a fait genre. T'es en train de me dire que Jon Snow était au ZooFest? Il était pas au ZooFest, il était dans le coin. En fait, oui. Pendant le ZooFest, la salle dans laquelle on a joué, le soir, vous êtes venu voir. Il a sûrement été dans cette salle-là toute la journée. Oh my God. Parce que c'était pour le film de Xavier Dolan. Puis il filmait exactement
J'ai une petite dans vessie. cette salle-là, genre. T'as encore envie de pisser, Ouais, je tabarnak? suis plate, hein. J'ai une petite vessie. Moi, je bois une bière, j'en pisse Le 14. pire, c'est que t'as jamais arrêté pour pisser pendant un podcast. Puis là, aujourd'hui, genre, Aujourd'hui, toutes les podcasts. mais Dom, il remplace. C'est comme. Ah, c'est correct. Ouais, C'est correct, vas-y. C'est pas grave, on va continuer avec mes questions pour Par toi. exemple, on peut dire quelque chose, tu sais, meubletant. Bon, il y a une belle question qui s'en vient. T'as déjà pensé à faire du cosplay? Si, Ah non, je suis pas très. J'adore cet art-là. J'ai été au Comic-Con cette année, puis je trouve ça impressionnant. Je te cherchais en plus. Mais. Je trouve que c'est une super belle passion aussi. Je trouve que moi, c'est des passions que je trouve le fun, comme les game boards, les. Mais j'ai pas. On dirait que dans ma vie, j'aurais pas ce temps-là. Ok. Ouais, moi j'ai commencé. Moi, je suis un gros fan de cinéma, fait que j'écoute au moins un film par jour. Ok. Moi, Dan m'a dit que t'étais fan pas mal de John Carpenter. Je suis fan de plein de réalisateurs, mais John Carpenter c'est le gars qui a réalisé, écrit Halloween, The Thing. Ouais, c'est ça, exactement. The Thing. Ok, les films d'horreur. Little Trouble in China. Ouais, ça c'est tellement bon puis pas connu, mais c'est tellement un petit bijou là, ce film-là. Puis tu sais, là ils veulent faire un remake avec The Rock. Ah, Dark Stars. Ouais, je l'ai pas vu ça. Puis ça, je trouvais ça drôle parce que justement, tu sais, juste les effets spéciaux. Dans le temps, il était comme réputé quand même parce que pour le peu de budget qu'il avait, il a fait des bons effets spéciaux, mais c'est juste, il y a une espèce de bébite, là, on voit clairement, ça ressemble quasiment à un ballon gonflable. Un ballon gonflable d'exercice peinturé orange qui viole un gars là, dans l'espace. Mais j'ai une anecdote geek, je sais pas si je peux la dire. Geek cinéma, là. Tu sais, il y a très peu de monde, ben pas très peu de monde qui savent, mais il y a peut-être très peu de monde intéressé par cette anecdote-là. Vas-y. Mais Halloween de John Carpenter et Alien de Ridley Scott sont des films jumeaux. Comment ça? Hein? Si tu prends le film Dead Star... C'est le même genre de scénario, tu vois ça? Non. Oui, et c'est des films jumeaux dans l'énergie, genre. Écoute, tu prends Dead Star... Dead Star, ça a été écrit par les scénaristes d'Alien. Ouais. Puis c'est John Carpenter qui l'a écrit. Pas que l'a écrit, qui l'a réalisé. Ok. John Carpenter... les gars de Dead Star, après, ont travaillé sur Dune. Un Dune qui n'a jamais eu lieu. Okay. Fait qu'après ça, ils ont écrit une espèce de film d'horreur rapide qui était sur une créature qui rentre dans un vaisseau spatial et qui tue tout l'équipage et qui a juste une survivante, la fille. John Carpenter, son prochain film, c'est quoi? Halloween. C'est quoi Halloween? C'est un monstre qui rentre dans une maison, qui tue tout le monde, puis il y a une survivante, puis c'est la fille. Donc c'est ça l'espèce de... Qui est rendu un pattern fait que là, universel. on dirait que leur Death Star, l'équipe, se sont séparés puis ont fait deux films qui étrangement se ressemblent. Mais tu sais, c'est un addon. Tout le monde a dit que c'est un addon. Je pense John Carpenter. Pourquoi j'ai de la misère avec John Carpenter, c'est ton réalisateur préféré. John Carpenter. C'est pas un... Non, mais je veux. Qui faisait en plus sa musique, genre. Oui, il fait la musique. Et le thème de Halloween, là, c'est un beat, c'est un rythme. Je connais pas beaucoup la musique, mais qui existait pas avant. C'est son père qui a inventé cette espèce de. Attends, un 4 temps, je sais pas comment on appelle ça. C'est fort. Max, là, mais qui viennent. Mais c'est fort. Moi, j'adore John Carpenter. C'est un. Parenthèse comme ça, en plus, parce que tu viens de dropper Max, on parle de films et tout. Je sais que Max, c'est un grand fan aussi de Twin Peaks. Oui, Max, moi, ça manque à ma culture, Twin Peaks, encore, oui. Mais parce que moi, le problème, si je rentre dans Twin Peaks, je rentre dans Twin Peaks. Là, j'aurais pas le temps d'écrire, j'aurais pas le temps de me concentrer. Tu sais, Twin Peaks, on a écouté Grand Ours. Ouais. Il disait qu'il y avait quand même des similitudes avec Twin Peaks parce que c'était un univers fucké. Puis des similitudes. Grand Ours, pour le nombre de saisons, puis le film. Parce que Twin Peaks a 2 saisons, un film, et Grand Ours aussi. Mais le film est vraiment pas bon. Ouais, le film m'a déçu un peu. Grand Ours, là, c'est vraiment pas bon. Mais au moins ils ont tenté quelque chose. Ça me fait plaisir. Puis pour vrai, mais c'est ça qu'on disait, tu sais, au cinéma québécois, pas au cinéma québécois, mais dans la série télé, on a juste des drames. C'est un au peu Québec, c'est ma tante, ça revient à ce qu'on disait, c'est un peu ma tante, le public au Québec. C'est ça qui est plate. Grand Ours, ça parle un peu de la science-fiction, du surnaturel. Ouais, c'est une des séries qui a tenté quelque chose. Moi, il y avait les rescapés. Un moment donné que j'aurais aimé qu'ils durent un peu. C'était pas. C'est pas très bon, par exemple. Non, je sais, mais au moins pour le Québec, c'est quelque chose. Alex Taï. Oui, non, je l'aime. Mais j'ai un lien à faire avec John Carpenter et des séries télé québécoises. Moi, mon réalisateur préféré ever, s'il faut qu'on m'en demande un, c'est Jean-François Rivard, qui est le réalisateur scénariste des Invincibles et de Séries Noires. Pour vrai, là, pour l'avoir rencontré, tu l'as vu plus que moi dans ta vie. Non, je l'ai croisé une fois avant un show des White Stripes. Ok. Qui était pas super bon. Il est super fin. J'ai adoré au show, moi.
Mais il est super fin, Ben, oui. le gars, là. Puis lui, moi- son réalisateur préféré, c'est un de ses réalisateurs ou influences préférés, c'est John Carpenter. Parce que Ah, moi, il y a j'en plein faisais le d'hommages. voir, justement, quand je le vois, tu sais, moi, je suis pas un groupie, fait que dans le fond, quand je le vois, j'ai rosé 3-4 fois, je parle avec on a parlé de HVS Evil Dead, on a parlé de Sam Raimi, de plein d'affaires. Tu sais, il y a du monde qui font comme « Hey, c'est comment faire les Invincibles? » Tu sais, c'est sûr que c'est des questions que je vais poser, mais moi, tant qu'avoir des artistes que j'aime, je vais aller avec des affaires communs, genre Hey, je sais que t'aimes ça, fait qu'on va parler de qu'est-ce que t'aimes, parce que je trouve ça plus le fun de jaser avec quelqu'un d'une passion commune que juste De ce qu'il a Hey, fait, puis de ce tu qu'il a fais quoi le dimanche? Ouais. Chris, c'est plate comme question. Mais moi, tout pareil. Pour en vrai, je fais le discernement entre. Tu sais, parce que oui, le monde sont connus, mais c'est quand même des humains, là. Ouais, Tu sais, c'est ben juste oui, parce ben que oui. leur job fait qu'ils sont connus. C'est exactement. sais- C'est des. Tu sais, comme le cinéma fait voyager, l'humour, tu sais, la télé fait que t'es vu partout, mais tu restes une petite personne au travers Tu de sais, ça. ça. Tu sais, combien que, mettons, moi, je pense, la seule grosse célébrité que j'ai rencontrée, c'est quand on avait été au Comic-Con l'année passée avec Jason Momoa, mais ça reste juste comme. Ouais. C'est un humain qui Ah est ouais. acteur, mais tu sais, je viens pas comme. Mais tu sais, il y en a qui se Oui, prennent c'est pour cool, quelqu'un mais- d'autre. Ouais, ouais. On parlera pas de Captain Kirk, mais Ouais, hein, il paraît que c'est un... si que. Non, Tout le mais. monde ne parle Mais qu'en pour vrai- mal de lui. Mais c'est pour elle, il est drôle, mais il se prend tellement pour quelqu'un d'autre que c'est plate parce que tu fais Chris, je m'entendais à autre chose. Tu sais, t'es Dom, je veux dire, t'es quand même connu un peu au Québec quand Bon, même. ben, pas. Ben, Ben, quand même. t'es connu, Ouais, t'es connu. quand à- même. Je peux facilement aller faire mon épicerie, là. Ouais, Ouais, Ben en non, ce en fait, moment- parce que j'ai pas d'argent, mais... Mais le- Ouais, ok. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu vas être. Tu sais, comme les Denis, ça a été long. Pour elle, le processus des Denis, ils sont plus vieux que vous autres. Ça a été plus long, je pense. Ben, Ouais, ben, à notre âge, il avait réussi, là. Très Ok, bien. bon, Il ben, avait déjà sorti peut-être Fait que même leur finalement, deuxième finalement one là, j'ai show. une job pour vous autres. justement, avec non, c'est pas vrai, 25, mais- j'avais déjà croisé au centre d'achat à Saint-Jérôme quand je restais là. Mais tu sais, j'ai pas fait comme je Mais- Hey, c'est 27, Ben, moi, je j'ai me dérange foncé pas, c'est dans quelque Jason chose. Momoa, Ah. puis j'étais à moitié tout nu, puis ils m'ont reconnu en Kitana. Ouais. Ben, moi, j'ai passé après Jon Snow au couche-tard. Ah, si, Kit ouais. Harington. Hey, donne ton acteur préféré. Ah, ben, c'est une bonne question. Au Québec, je te dirais, c'est très triste comme réponse, c'est Serge Thériault. Je le connais même Il est pas. fort, Serge Ouais. Thériault. Ben, est-ce que tu connais La Petite Vie? Maman. Moment. Ben oui. Ah, maman! Ouais. Serge Thériault, Gaz Bar Blues, incroyablement Ah, c'est touchant. bon, Gaspard. Mais Ouais. d'une humanité incroyable. Ouais. Puis après, tu le regardes dans un film de Luxaya qui s'appelle Le Sphinx, qui est terrifiant. Là. Je pense pas que j'ai vu ça. Il fait un mafioso, puis hey, mon comique! Ici, les jokes, c'est moi qui ai fait. Puis il fait peur, tu veux pas le croiser, ce gars-là. Ah, c'est ça. Dan, c'est qui ton acteur québécois préféré? Chris. Dom Massy. Non, c'est flatteur. Non, mais pour être Dom, je pense qu'il préfère des bons rôles au petit écran pour vrai. Moi, je ben, pense que ce c'est serait bon. normal à moi. Toi, normalement? Je sais pas. Il- pour Ah, vrai. il est non, bon, il il est est cool très en bon. Chris. Moi, c'est Claude Legault. Ouais, Claude, Aussi, ouais. c'est drôle. Ça, c'est Hey, mon ça, bébé. passant dans une galaxie, on peut juste en parler un peu, que c'est cool qu'il fasse un retour en BD. Un comics, ouais. Moi, c'est Je pas veux des juste faire une affaires qui me parenthèse font pendant qu'on est triper, là-dessus. ça, comme projet. Là. Ça, Ben, j'aurais ça- aimé qu'il revienne à la TV. Moi, ça me rappelle, Ouais, genre, ouais. à l'époque, il sortait une bande dessinée de Michel Courtemanche, puis tu fais, ben, c'est pas ça, là, tu sais. Ah, d'un Safari. Non, c'était pas dans les safaris, mais ça ressemblait au style Ah, ouais. safari. Ok. Mais dans Safari, il a fait une couple de trucs sur lui. aussi. Claude Legault, je trouve que c'est un très bon Hey, acteur. Claude Legault, j'ai une anecdote pour toi. Vas-y. Ah non, mais c'est pas intéressant. Mais On s'en c'est- fout, c'est. Moi, j'adore les mauvais films. Moi aussi. Puis les mauvais films québécois, c'est que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime Tu ça? parles-tu du party? Non, je parle. Party, je l'aime, Parce ce qu'il film. est dans ce film-là. Ouais, puis il est tout jeune. Ouais. Mais moi, mettons French Immersion, je pense que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. J'ai même pas vu. Puis non, personne n'a vu ça. Puis c'est québécois, puis canadien. Moi, Puis je là, sais tu quoi, fais- par exemple. Tu fais, Chris, c'est des adultes qui ont fait ça, là. C'est des adultes. Où était leur jugement? Je veux dire, c'est pas parce Comment qu'on... t'as dit ça s'appelait? Moi, je veux. French French Immersion. Bon, immersion française. Ouais. Et cette semaine, j'ai écouté Filière 13, réalisé Ah, par si. Patrick Huard, et qui a été une grosse dompe. Fait que là, je Je l'avais l'ai pas vu, vu. ce film-là, je pense. Tu sais, pour vrai, le Québec a applaudi le film. Moi, personnellement, je pense que je faisais Filière 13, non, ça n'a pas été applaudi. Tu l'as acheté en plus, Non, Dan. ça a Pour les été... matantes, là, c'était bon. Ça a fait un flop à tout point de vue, je pense. Parce que moi, ma mère a trippé. Mais t'as Ok. t'as acheté le film. Ben ouais, j'achète tous les films québécois. Mais c'est quoi l'histoire? Je l'ai vu. Ah, mais en gros, c'est des policiers qui font une filature, qui sont en dépression. Puis c'est très mauvais. Puis moi, je veux pas. Ben, c'est très mauvais. C'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie, mais c'est pas bon. Dans le top 5, La photographie est pas bonne, le rythme est pas bon, le développement des personnages est pas bon, l'histoire est pas bonne, l'humour est pas bon.
Et même Guillaume le Métivierge, que moi, il y a bien du monde qui vont le bâcher, puis oui, c'est ridicule, les Nitro Rush. Je pense que c'est un vrai acteur, pis tout, mais il est pourri là-dedans, il est exécrable. Et là-dedans, malgré tout, dans toute cette boîte-là, t'as Claude Legault qui joue, puis il rend des scènes humaines, puis tristes, puis touchantes. Tu fais, t'es un ben tabarnak de bon acteur. Ah, il est débile. Claude Legault, je suis content qu'il ait pris un break d'1 an, parce qu'il est plus où il s'en allait. Puis, je pourrais juste une exprès chez vous, puis même il y avait des Juste pour rire, Claude Legault. Oh ouais, en Dieu, puis... C'est ça. Je les adore beaucoup. Même une Faut-tu pleurer? Oui. 19-2, qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé la 3e saison. Mais moi, je trouve que ça la boucle tellement bien. Après, Claude Legault, il est fort. Il était-tu scénariste là-dessus? Celle-là, ouais. Ben, Claude Legault, je pense qu'il écrit tout ça, les projets qu'il fait. Minuit le soir. Ouais. Est-ce que Minuit le soir, ça par c'est exemple. écœurant. Par exemple, je peux pas dire que c'est mauvais. Ça, moi, personnellement, c'est une de mes séries préférées. Série Noire était en même temps que Les Invincibles. Et à chaque fois qu'on me demandait lequel t'aimais le mieux, moi, c'est All the Time, Les Invincibles. Ah, Invincibles, oui. Moi, c'est, comme je te dis, pas Série Noire, voyons, Minuit le soir. Okay. Minuit le soir, est sorti en même temps que Les Invincibles. Okay. Les Invincibles, c'est supérieur. Puis j'ai Invincible, c'est parce que ça vient chercher vraiment le monde plus geek, plus... Oui, Les Invincibles qui font des plans par plan, des fois, ça. en hommage à tel film. Un hommage à It's Alive dans la 3e saison. Ouais. Personne n'a vu It's Alive, puis ils font une scène qui a dû coûter, je sais pas... c'est pareil comme Série Noire. Ouais, Série Noire, il y a du monde qui ont vraiment pas aimé ça à cause de l'univers, tu sais comment que c'est fait. Ma mère, elle a essayé de l'écouter, j'ai passé le DVD. Elle a détesté. Mais au moins, elle a essayé ça. Au moins, elle a essayé. Elle a essayé parce que c'était québécois. Ma mère, elle aime beaucoup les séries québécoises. Que moi, j'ai trippé, puis on a écouté la saison 2 avant qu'elle sorte. On a Tout.tv, on a écouté la saison complète en une soirée. Je travaillais le lendemain matin. C'est vraiment Tout.tv pour ça. Ouais. Ah ouais, j'ai fait la même affaire, puis après ça, j'étais fâché. Oui! Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis gâché le plaisir. Il n'y en aura pas une 3e saison. C'est fini. Il était pas sûr. Ouais, moi, je pense que... il y en aura pas. Ce qu'on m'a dit, mais je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais quelqu'un qui travaillait dans la série, c'est que là, ils veulent plus écrire une série, puis attendre, finalement. Okay. On a-tu le go? Je sais que... La première série, ils l'ont écrit. Ils attendaient une réponse de la deuxième. Mais c'était bon. La deuxième, ils l'ont fait comme... Check. Ça, c'est la finale qu'on vous propose. Ouais. C'est la dernière saison. Mais de toute façon, on avait posé comme question comme Econ s'il y avait un Invincible 2, puis il a pas dit non. Ben, il va en avoir une, éventuellement. Ben, ce qu'il disait, c'est Les Invincibles 4, dans le fond. Ça serait la fille de Lynn. Frédéric serait la méchante. Donc, elle serait vieille. Donc, là, ça fait déjà peut-être 10 ans, ça. Ouais. Donc, peut-être dans une dizaine d'années. Mais, Pour vrai, Jean-François Legendre, puis les gars, Rémi-Pierre Paquin, tout ça, c'est... J'ai vraiment trippé. Là. François Letourneau, si vous aimez Les Invincibles et les séries noires qui a écrit avec Jean-François Rivard, je vous conseille beaucoup ses pièces. Cheech. C'est très bon. Texas. Puis il y en a un qui est Stampede. Puis c'est très très bon. Moi, Cheech, je l'ai lu et j'ai vu le film. Moto, la même chose. Ouais. Puis les deux, j'ai adoré. Puis le film n'avait pas eu des bonnes critiques, pas reçu. Puis pourtant, c'est un excellent film. Ben, pour vrai, le film, je pense que si tu l'as lu, tu l'apprécies plus que si je fais juste le voir. Personnellement, là, je parle. Je sais pas parce que parce qu'on a la même expérience. Ouais. Fait que je le sais pas, mais moi j'avais tellement aimé ça, j'avais tellement trouvé ben, c'est parce que le monde n'a pas aimé ça au Québec parce que c'est différent. Ah oui, c'est extrêmement différent, mais c'était maîtrisé. C'était bon. J'étais parti. Cheech, t'as déjà vu le film Cheech? Non. Mais moi j'ai une question par rapport au film. C'est quoi votre film préféré? Votre film fétiche, là, tu sais, celui qui va dire oh my God. Ça c'est comme le. C'est une question que je peux pas répondre parce que. Moi, faut que j'y pense. On se fait un top 3. Un top 3. Top 3. J'ai répondu à ça au dernier épisode en plus. Oh my God. Pendant qu'on réfléchit. Ce que je vais dire, c'est pas ce que je vais penser. Je vais y repenser, je vais dire fuck it, non. Ouais, mais c'est ça aussi. C'est comme dans mon livre. Parce que je me dis, j'ai The Nine Gate, mettons que c'est un bon film, mais c'est pas un si bon film que ça. Parce que là, je pense au premier qui me vient en tête, je pense pas nécessairement au meilleur. Là, on est comme dans. Quand il faut écrire ce qu'on veut se définir dans un album définissant, là, tu es tabarnak. C'est ça qui va me définir, genre les 3 films que je vais dire. Genre, Moi, c'est sûr, j'ai une réponse préfaite, que quand on me le demande, je le dis. C'est Raising Arizona des frères Coen. Okay. J'aime tous les films des frères Coen. J'ai peut-être Intolérable Cruauté puis Lady Killer que j'aime un petit peu moins. Mais sinon, c'est mes cinéastes favoris. Je les trouve géniaux. Leurs scénarios sont tellement bons. Mais pourquoi Raising Arizona dans toute leur lot? Parce que c'est le premier film que moi
Mes parents écoutent pas tant le cinéma, tu sais, ils aiment pas. Non. Mes parents, c'est plus la musique, les voyages, tout. Mais le cinéma, c'est pas quelque chose qui vient les rejoindre. Fait que moi, j'ai appris à connaître mon cinéma tout seul. Fait que qu'est-ce que tu fais quand t'es petit cul? Puis tu vas au club vidéo, puis tu connais pas ton cinéma, tu loues les gros blockbusters. Ouais. Après ça, tu vas voir les blockbusters. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, je les ai toutes vues. Là, tu loues quoi? Mais là, les classiques que t'as entendus, Le Parrain, là, nous autres, c'était bien hot, Pulp Fiction. C'était bien hot. Mais moi, personne m'avait parlé dans Raising Arizona, tu sais. Fait que tu mets ça dans moi, j'avais mis ça dans le VHS, ça commence. C'était cool, là. Ça arrête plus 2 secondes, puis c'est là que je me suis dit, j'aimerais ça être cinéaste, tu sais. J'aimerais ça être réalisateur parce que. Mais tu travaillais au Vidéotron aussi. Ouais, aussi. Tu m'as aidé à. Avez-vous fait votre top 3? Non, on a un film qui est sorti là. Ok. T'as pas ça, c'est quand même drôle parce que là, on était les 3 pissés, c'est jamais arrivé. Genre. C'est jamais arrivé avant. Première fois, j'ai bu 2 cafés puis un jus. On reconnaît les hommes des enfants. Donne une couche. Mais. C'est fin ça, moi il fait beau dehors là. Je pourrais être dehors. Dom pourrait être sur une terrasse, profiter de la vie. Finalement, il préfère être ici et être insulté. Ouais, Parlant de MILF, on salue Charles Beauchesne. Ouais. Deschamps. Beauchesne, c'est pas le même gars. Peut-être que j'ai manqué un bout, là, c'est pas. Mais là, attends, on a Raising Arizona qui est sorti. Ouais. Donc là, il est dedans, là, il nous en reste. Il faut en trouver d'autres là. Moi, je peux pas manquer, en plus, tout le monde le sait un peu à cause j'ai trop traîné d'affaires, pis c'est pas un si bon film que ça, c'est juste parce que moi, ça a marqué mon enfance, parce que je l'écoutais comme un film pour enfants quand j'étais jeune, c'est Poltergeist. Non, Poltergeist. Poltergeist, c'est un très bon film. Moi, ça a été long. J'avais 5 ans, j'écoutais ça comme un film d'enfant, là. Moi, on m'a ramené Monty Python. Lequel? Holy Grail. C'est tellement drôle, ce film. Ah, pour vrai, je peux-tu faire un aveu? Genre, elle a émis. Tu l'as jamais vu? Tu l'as pas vu? Écoute ça, n'importe quand, tu peux pas l'arrêter. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste de films à écouter. Puis je sais que. Le chevalier qui Disney! J'ai déjà vu la scène avec le lapin, par exemple. Mais, tu sais. C'est la fin! Un de mes films fétiches, on a parlé une couple d'épisodes, c'est Donnie Darko. Oui. Donnie Darko ou Bob Brasco? Darko. Mais j'adore ce film. Moi, il y avait le show de Truman aussi, que c'est un des films que j'aime. Le Truman Show? Avec Jim Carrey, c'est un film. Qu'est-ce que je vois de Jim Carrey? Jim Carrey, c'est un acteur extraordinaire. Il est dur à créer. Il a été étiqueté comique puis humour. Puis il peut faire du dramatique. Ouais, il est fort. Ouais, là-dedans, il était fort. Ce gars-là, j'ai eu Labyrinthe. Des bons films. Moi, on dirait que je suis plus dans mes films d'enfance. J'ai eu Labyrinthe aussi, mais c'est vraiment des films d'enfance. Ah, j'en ai un autre. Là, j'avais dit Raising Arizona. Là, j'ai Issu de Montréal. De Denis Arcand. Lequel? Jésus de Montréal. Jésus de Montréal, oui, c'est très bon. Moi, il m'avait vraiment fasciné. Tu sais, le gars là, qui fait tout. Là. Le gars qui fait tout. Nicolas. Hein? Jean-Nicolas Véro, je sais pas ça. Jésus de Montréal, mais non, il était même pas né, genre Nicolas Véro. Ok, non, il était né. Mais Jésus de Montréal, je pense, il me semble que j'ai vu ça. Je suis plus sûr. Honnêtement, là, pour être honnête, là. Mais c'est un film de Denis Arcand avec. Mais je suis pas mal sûr, j'ai vu ça. C'est vraiment, c'est brillant, c'est intelligent, c'est drôle, c'est bien filmé. Ça représente très bien les années 80 aussi. Puis c'est un film, si ça avait été un film américain, je crois qu'il aurait gagné le meilleur film de cette année-là. C'était brillant, là, vraiment brillant. Là, j'en ai 2, moi, sortis. Ben, moi, c'est un film d'animation. C'est bon. Moi, ce serait Mystérieux Noël de Monsieur Jack. Bon, ben, mets ça dans le panier. Nightmare Before Christmas. Ben oui, Nightmare Before Christmas. Ben, beaucoup de crédits. Moi, j'ai Orange Mécanique. C'est sûr que c'est un film que j'écoute, que je m'attends pas, j'aime. Dans le fond, tu sais, j'ai dit Labyrinthe. Labyrinthe, je l'aime pas. Dans Labyrinthe, c'est plus nostalgie un peu. Mais moi, putain, on est des fans de Stanley Kubrick aussi. Ouais. Que je pense que l'homme aussi apprécie. Que j'aurais tellement aimé que ce soit lui qui réalise AI, là. Ah, c'est oui. Mais à quel moment qu'il l'a donné à Spielberg et c'est-tu que Spielberg moi j'ai toujours eu de la misère à comprendre où est parti le projet. Je sais que ça a été remis en main propre à Spielberg. C'est supposé d'être Kubrick. C'est pas parce qu'il est décédé. Ben, il est décédé pendant Ice White Shot. Pas pendant, mais avant la sortie d'Ice White Shot. Ça, c'est pas avec Nicole Kidman. Puis Tom Cruise. Ah, j'ai vu ça au cinéma. Mais je suis pas sûr que c'était annoncé que c'était son prochain film, EI. Je pense qu'il avait donné EI à Spielberg des années 80. Ouais, aussi loin que ça. Mais il semble que ça avait rapport quasiment. Je sais que c'est Spielberg l'a fait, là. C'est vraiment une histoire à Pinocchio, si on veut. Mais moi, je m'en fous des fois. Souvent, tu sais, le monde va juger des films par ouais, mais ça, c'est un Pocahontas. Ouais, mais ça, c'est en parlant de mettons Avatar. Avatar, c'était pas Pocahontas, Avatar. C'est pas grave, des fois. Tu sais, même si. Oui, mais. C'était Ferguli.
Fergully. C'était Fergully. Excuse-moi, Avatar, c'est Fergully. Mais Avatar, moi, je trouve que le film il est bon, puis je vais bon, expliquer le pourquoi. Si je le commence, puis je suis plus chez nous. Là. Ouais. Puis moi, James Cameron, c'est ça, tu sais. True Lies, c'est pas brillant, True Lies. Non. Mais tu l'écoutes, puis c'est vraiment fucking bon, Ouais. puis t'as pas vu le 2 heures passer. C'est un divertissement. Tu sais, il a inventé comment. Faut pas, à un moment donné, faut pas être trop snob non plus sur nos Non, divertissements. non, t'sais. tout à fait. Parce que, veux pas, à un moment donné, après un certain nombre d'années, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont faire référence à d'autres choses. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, veux pas, t'as des choses qui reviennent sur d'autres choses. Puis là. des variations de thème, puis Oui, des c'est variations. Ouais, en Tu sais, tout cas, comme oui, AI, ça fait référence à Pinocchio, si on veut, mais moi, il reste que ça reste un bon Ouais. film. moi, AI, je trouve que c'est un bon film qui est raté un peu. Tu sais, genre dans le sens que. Ouais, il aurait pu être sais, la excellent. fin, Mais là, il est juste. La fin qui. Moi, j'aurais Bon. aimé ça qui meurt dans l'eau. Moi, je suis désolée d'être plate. J'aimerais ça offrir le cadeau à Dom avant que je parte parce qu'il faut que je quitte. Ok, Déjà? Ben oui, il faut que je quitte. Fait que Oh, mon c'est pour ça Dieu. que... Mais au pire, on peut peut-être continuer un peu pareil. Vu Non, qu'on Moi, ça me est dans dérange ce pas genre si de vous voulez fois. continuer. Là, Parce mais qu'Emilie, moi, elle faut que je travaille, juste pour faire une parenthèse, elle commence Ouais. tantôt. On peut pas éterniser sa présence non plus. C'est Fait ça, qu'on ben, peut on peut-être va juste- continuer le podcast, mais on va quand même ouvrir le cadeau à Dom. Hey, mais premièrement, je que ça fait suis longtemps. vraiment très content d'avoir un cadeau. C'est très gentil de votre part. Merci. Alors que je sais même pas c'est quoi. Je vais l'ouvrir tout de suite. Maintenant? Ouais. Oh, bon, Dom, s'il te plaît. Ben voyons, c'est bien hot ça! Un livre de Zelda, Link to the Past, c'est quoi? C'est comme la bande dessinée du jeu? Ben, c'est un graphic novel qu'on publie dans le Nintendo Power des années 90 du A Link to the Past. Ok. C'est un graphic novel. Puis j'ai demandé à Joe Ranger si tu l'avais avant de l'acheter. Ok. Il m'a dit que non. Donc je l'ai Puis acheté. tu tripais sur Zelda. Ouais, moi, ouais, puis on. Ben ouais, oui. il tripe sur Zelda, ouais. Mais au moins, c'est pas la version. Parce que hier, je te demandais, t'as-tu acheté la même version que moi j'ai? Ouais. Parce qu'il y a un manga aussi où ce que Link, c'est un hostie de pommiculteur qui Ouais. cultive des pommes. Pis ça a tellement pas Mais, rapport. mais c'est sur le fun ou? Je sais C'est pas. Ça, ouais. Mais lui, il a l'air écœurant, on dirait un Ben- Dragon Ball en plus. Ben, je dirais, Dom pourrait, les dessins ont été publiés, comme je te dis, dans Nintendo Power des années 90. Donc, c'est des vieux dessins, c'est sûr. Mais, ouais, c'est un bon petit livre. Là. Puis en plus, je l'ai recommencé à Avec jouer le pour pass, Link to the Past. Ah, moi, je l'ai fini au moins une fois par Par année. année, Honnêtement, là, je m'attends jamais de ça. C'est un de mes jeux préférés. Et puis je me Je suis. pourrais plus facilement te faire un top 3 de mes jeux préférés que des films. Parce que les films, on dirait que ça va tellement chercher avec ta personnalité. Ouais, tout, que puis je ça sais change, pas. ça change. Tu jouais une fois par année à Link to the Past? Ouais. Honnêtement, ouais. Moi aussi. Ah ouais? Je joue pas à beaucoup de jeux vidéo avant Link to the 25 Past ans. puis je joue pas. Super Metroid. C'est deux jeux que je finis trop souvent. Ben, j'ai jamais joué à Super Metroid. Mais, hey, merci beaucoup. Hey, hein, rien, c'est rien, vraiment ça fait précis. plaisir. Ben, rien. Fait que moi, je vous quitte. Fait que bonne fin de podcast. Un dernier film. Un dernier film. Un dernier film. Le Moi, diable, je vais- allez, un Prado. Non! T'as Dernier le droit. film. Ben, je vais m'en dire un film qui a marqué toute mon enfance au grand complet, là, La Petite Sirène. Yeah! On fait une demi-heure, sa petite sirène. Ouais. Go. Pendant que t'es non, pas là, pis c'est les autres qui en parlent, pis moi j'ai aucune Ouais, c'est idée. ça. Mais ça, c'est une des magies. Tu sais, comme t'as dit, tantôt, t'as le droit. T'as le droit d'aimer les Ben films oui. que tu t'aimes. Moi, dernièrement, j'ai réécouté Be Kind Rewind. Ouais, avec. de Michel Gondry. Jack Même Black. ah, Ouais. Michel Gondry qui a fait beaucoup de vidéoclips de Björk. Je suis désolé, je l'aime Ouais. pour ça parce que Björk. Mais t'as pas vu Be Kind Rewind? Non. C'est tellement. Moi j'écoute ça. Hey. Mais Si tu me dis que c'est Michel Gondry qui a réagi Ouais. à ça, je Mais vais mets en écouter, là. contexte un peu l'histoire. l'histoire Ben, en. avant, je vais juste dire Ok, bye-bye. bye. Bye, Mimi. Bye, Emily. On se revoit Merci bientôt. beaucoup pour tout. Ça fait plaisir. Puis bon cosplay, là. Ouais, merci. Ah, ouais. Fait que, 4 ans au Saint-Hubert, c'est déguisé en poulet. Ouais, elle fait du la pub sur Monseigneur Ah, Langlois. quand j'étais jeune, ça m'a traumatisé. Il y avait une mascotte de IGA, je pense que c'était un poulet. Ouais. Puis moi, elle était là à Robert Fan un bout, puis elle m'a traumatisé cette mascotte-là. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que je comprends pas des fois le marketing? Non, Ah, moi non mais- plus. Juste T'sais, des mascottes, ça fait peur. Est-ce que vous vendre un produit en traumatisant? Hein? Peut-être que c'est ça le marketing, te vendre un produit en traumatisant. Oh, mais veux pas, c'est ça, parce que je m'en rappelle là, de cette Ouais, crise de c'est poulet-là. Là. C'est ça. C'est bien drôle. C'est Chester, vrai, pareil. c'est le poulet Chester du Ça? IGA. Non, je sais Non, pas. non, c'est une chaîne de restaurant, ça. Non, Non? c'est de la bouffe préfète du IGA, le Chester. Poulet Ah, je savais Chester. pas, mais je me rappelais du nom. Mais... Mais Be Kind Rewind, en gros. Non, pour vrai, c'est je vais une écouter ça. Tu C'est me une dis que c'est histoire un Michel peu Gondry qui a fait absurde, ça, puis là? c'est un hommage au travail au cinéma, en fait. Ouais. Puis l'histoire, en gros, c'est un peu absurde. C'est Jack Black Ah ouais, en Puis, plus, je joue là-dedans. Ouais. ouais, avec, Ah, Christ, non, je vais écouter ça, là. il va rejoindre son ami qui travaille dans un
petit club vidéo de quartier, tu sais, avec des VHS et tout. Je pense que j'ai déjà vu ça, mais je m'en Puis il rappelle. efface toutes les cassettes dans le magasin. Oui. Et il doit reproduire des films. Fait ils refont Je savais pas que Rush c'était Hour Michel 2. Gondry. Ben oui, j'ai déjà oui. vu ça. Ouais. Et il y C'est a- vieux, ce film-là, en il- plus. Ben vieux. Ben vieux, au moins une dizaine d'années. 2008, mettons. 2008, c'est exactement ça, je pense. 2008. Est-ce que je suis fort pour Ouais, exactement. Ouais, je suis fort. Et il y a une scène dans le Ben film oui, qui j'ai me vu touche ça. tellement parce que moi, je suis vraiment un amoureux du cinéma. Là. Tu sais, Ouais. Le cinéma, c'est un des plus grands amours que j'ai eu dans ma vie. L'humour aussi. Après. Et j'aimerais ça. Mais les deux, c'est C'est les deux connecté, se là. nourrissent. Ah, ok. Et j'aimerais. Là, je suis en train d'écrire un court-métrage. J'ai déjà réalisé des courts-métrages avec Manuel Bilodeau, par exemple. Puis c'est vraiment quelque chose qui me Name passionne. dropping. Non, c'est juste que, tu sais, Ouais. c'est comme. C'était pas quelque chose que j'avais fait dans ma cave. Là. Tu sais, j'avais Ouais, passé ouais, un an ouais. là-dessus. Ouais. Et il y a une scène aussi qui discute au restaurant, ils prennent une bière, ils sont contents du travail qu'ils viennent de faire. Ils venaient de refaire Rush Hour 2, puis ils sont comme, tu sais, sont valorisés par leur travail, puis là, ils commencent à parler d'un film, c'est du Roi Lion. Tu sais, tout le monde l'a vu, puis là, ils se parlent du Roi Lion, puis maintenant, il y a une madame à côté, dans le restaurant, qui dit « Ah, c'était bon, le Roi Lion, tout le monde aimait ça. » J'ai pleuré comme un bébé, puis là, ils commencent juste à parler de film. Et là, c'est tellement touchant, cette scène-là, parce que le film parle de cinéma, mais aussi parle de la collectivité, de l'échange que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre. Et le cinéma, c'est tellement une belle chose que Ça tu peux parler à connecte tout quelqu'un. le monde ensemble. Tu sais, quand on a vu un bon film, tu sais, mettons, moi, je me souviens, Castaway, j'avais été voir ça au cinéma. Castaway, c'est pas... Ah oui, Avec, c'est fait avec Wilson, là. Ouais. Ben oui, ben oui, ben oui. Pour reste, c'est un classique, mais c'est un très bon film. Puis Ouais. j'avais été voir ça avec Maxime, avec François, mes amis de l'époque, le soir même que le film sortait. On venait de finir l'école pour le congé des fêtes. Puis on montait en haut, puis on parlait du film. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que tout le monde parlait ensemble. Moi, je parlais du film à une madame en montant de 40 ans que je connaissais pas. Moi, j'en avais 15, je sais pas. Puis François, à côté de moi, me parlait à un monsieur, puis il disait « Ouais, Puis là, on était comme une petite famille qui venait de voir d'assister ouais. quelque chose. Ouais, On- ouais. personne Connaissent pas. Tu sais, c'est ça la magie du cinéma aussi, puis c'est Ah oui. c'est cool. Là. Hey, Dom, excuse-moi. J'ai une question de jour en jeu. Bon, voici mon Joe. Ben, Mon c'est Joe. un peu un petit. C'est un jeu quasiment. Parce que là, faut que je te pose une question, puis tu réponds comme si t'étais Max. Ok. Ben, ça, c'est une idée de jour en jeu. C'est le principe à la coup de foudre. Ouais, là. ouais, c'est bon. Fait que vous avez le choix entre un panier de fruits, un fusil, un walkie-talkie et le magazine Playboy de 1985. Lequel vous prenez si vous êtes pris seul sur une île déserte pour une semaine, sans savoir que vous allez peut-être secourir. Mais il faut te répondre comme si t'étais Max. Ben, moi, Maxime Gervais, je prendrais le Playboy. Ok, puis pourquoi? Parce que j'ai un gros pervers. Ok, mais fait que Max, c'est un gros rêveur. Puis, après, j'ai posé la question à Max. Ok. Puis il m'a répondu comme si c'était toi. Puis il m'a dit que tu prenais le fusil au cas qu'il y ait un gros chien. Puis il m'a dit, Dom va comprendre. Ouais. Parce que j'aime les chiens, j'adore les chiens, mais les chiens inconnus, j'ai toujours un peu une crainte. Ah, ok. Ah, pis c'est un running gag, là. Moi, mettons, je la niaise parce qu'il y a les manèges. Ok, moi aussi en plus. Fait que, ouais. Fait que là, on l'inclut souvent dans nos sketchs. Un moment donné, on faisait un sketch où c'est qu'on on donnait voix à, tu sais, la toile biblique, là, où c'est le dernier repas de Jésus. Oui, Ouais, oui, ouais, on la fait dernière parler scène, tout le La monde. scène, la dernière scène, ouais. Pas mané, Da Vinci. il cherche une activité à faire, puis là, tu sais, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire ce week-end, les boys? Hey, on pourrait aller à la ronde. Oh, j'aime pas bien ça, la ronde. Dis-les donc que t'as peur des manèges. Ben, j'ai peut-être peur des manèges, mais j'ai pas peur des chiens, moi. Ok, ouais. Ah, le plus, ça me fait penser à un de mes meilleurs amis d'enfance, comment est-ce que je l'ai perdu de façon totalement stupide. Je suis déjà content. Tu l'as perdu au Walmart. Non, je sais pas, alors il n'y a pas de Walmart à Robertford, Ok. on est trop petit. Ah, ok, ben vas-y. Mais, non, ça par rapport, mais c'est justement, c'est parce qu'à un moment donné, il a été malade dans le zipper de Beauce Carnaval à Le Saint-Félicien. zipper de la bourse carnaval! Puis moi, je soquais c'est au hockey, bad. on avait genre 8 ans, puis j'ai juste fait comme, tu soques au hockey! Ouais, toi t'es malade dans le zipper! Puis on s'est plus reparlé pendant 10 ans. Puis c'est genre mon meilleur ami, On genre. est bien peu de choses dans la vie, hein. Hey, non. Dom, pour revenir, parce que vu qu'on connaît David tous les deux, pis t'as même parlé pendant le podcast de Mike du journal que des enfants handicapés, pis l'affaire, tu sais. là. Ah ouais, tu veux Jérémy? qu'on reparle de Non. ça? Ben oui, De c'est quoi? c'est drôle. Elle a fait de quoi? Non, mais en gros, pour le mettre vous mettre en contexte, au secondaire, ou même ça, c'était peut-être même au primaire. Après, bon, alors, un primaire. Primaire, mon meilleur ami, c'est David Couturier. David Couturier est en chaise roulante.
Et me tenais souvent avec, puis à un moment donné, on s'en va voir un match de hockey. Je sais pas pourquoi j'ai ça, le hockey. Mais je pense que c'est le monde des boys qui joue contre. C'est le monde des boys, des acteurs des boys qui jouent contre les joueurs de hockey. Fait que là, nous autres, ils ont invité David parce qu'il est en chaise roulante. Et là, la presse, pas la presse, mais le Saint-François aussi, le Soleil, je sais pas, ils ont décidé de prendre la photo de David pour dire les boys reçoivent de jeunes handicapés. Fait qu'il y avait David, il y avait un trisomique. Puis je sais pas pourquoi ils m'ont mis dans la photo. Je sais pas pourquoi. Fait que les jeunes handicapés rencontrent les boys, puis moi je suis là. Mais Chris aussi, j'ai découpé la photo, puis je dois voir ça quelque part dans mes archives. Mais le pire, tu sais, dernièrement, tu joues un personnage avec, je pense avec Julien, t'as un chapeau, puis tu fais un spectacle de Céline. Ah, bah ça, c'est la semaine passée, on a tourné ça. Puis là, je voulais écrire, est-ce que Dom joue bien les trisomiques? Mais tu sais, est-ce que c'est déplacé peut-être un peu? Mais. Là, il y a un contexte au moins. Ouais, il y a un contexte, mais Chris, pour vrai, là, tu joues bien les trisomiques. Ben, j'ai une. Ouais, ben. Avec justement Popsicle aux bananes, qui est un beau personnage de trisomique, tant qu'à moi, là. Parce que tu sais, le gars, il est parfait dans qu'est-ce qu'il fait, là. Chanson de Noël, des ninjas. Mais il fait pas dans le contexte là, de Stéphane, puis. Ouais. Mais Popsicle aux bananes, je l'ai jamais joué pour être un trisomique. Est-ce que. Ben, au pire, t'es un autiste. Au pire, t'es un autiste. Ben, j'étais moi-même. Ah, sacrément que c'est. Pas vrai, je le connais pas. Ben, on te le montrera tantôt. Ben oui, non, mais ça, on ira voir sur YouTube, puis je te le montrerai, là. C'est drôle. Mais. Est-ce que tu as des plans de jouer, ben pas de jouer, mais de faire des auditions pour des films? Parce que moi je pense, les Picbois, oui, vous êtes des bons humoristes, mais vous jouez bien. Fait que vous pourriez faire des séries ou des films. Mais le pire, c'est que tantôt tu disais ça, puis moi tout, en plus, de mon part, sans même que tu mentionnes ça, je m'étais déjà dit la même chose que je trouvais que vous étiez bon. Parce que les gars, tu sais, sont drôles, mais. Sans même, vous êtes tellement en tête parce que dans vos le dropper, c'est la première fois que je l'entends dire. Donc vous pourriez jouer dans des choses. Ben, j'aimerais ça, moi aussi. J'aimerais ça, ouais. Fait que tu vas doubler Seth Rogen, ça va. Et c'est bon. Non, moi, je pensais que c'était vrai, j'ai comme dit, c'est malade. Le doublage, c'est pas ma force, mais. Ça doit être bizarre, façon. Ah, ben, pas le doublage, mais moi, j'ai n'importe quel acteur professionnel, tu dirais, j'ai 1 million de défauts dans ton parler, dans mon parlage. Dans mon parlage. Mais je pense, par exemple, pour livrer un sentiment, une énergie, on est rendu bon. Puis on s'est vu évoluer, du moins. Oui. Puis quand des fois, il y a des humoristes qui sont engagés comme acteurs, puis tu fais tabarnak. Ils jouent mal, puis on joue mieux qu'eux. Pas toutes, je veux pas nommer Stéphane Rousseau parce que ça serait bitch, mais Chris, prenne Stéphane Rousseau pour être Stéphane Rousseau et prenne José pour être José. Ben non, mais José, il est même pas pire. Stéphane Rousseau, des Invasions barbares, il est très bon. Il était très bon. Ouais, c'est les films qui sont mauvais. C'est surtout le fait que des fois, il casse des humoristes dans des rôles drôles. Tu sais que c'était pas bon casting. C'est juste faire comme, lui il est drôle, on va prendre ce film-là. Mais c'est une question d'acting aussi. Je veux dire, aux États-Unis, ils font moins ça. Ici, c'est parce qu'ils font comme, Chris, lui, il vend bien les billets, on le met dans le film. Ouais. Puis... Mais il y a des acteurs, des humoristes qui sont devenus des très bons acteurs. Ouais. Moi, Patrick Huard, honnête, sur Le Seuil, par exemple, j'ai pas trouvé bon. Ah ouais? Moi, sur Le Seuil, je trouvais qu'il jouait, puis là, tu voyais qu'il jouait. Ça fait longtemps que je l'ai vu, pour vrai. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai pas vu Cadavre, parce que je suis pas capable de ce réalisateur-là. Okay. Mais dernièrement... C'était réalisé par qui, Cadavre? C'est Éric Canuel. Ah, ben oui, ok. Mais dans Starbucks, puis dans Guy Basse en temps de guerre, là, il est impeccable. Ouais, il est impeccable, il est bon. On oublie que c'est Patrick Huard, il est très très bon. Vu qu'on oublie que c'est lui, c'est bon. Non, mais au cinéma, tu sais, tu es un acteur, tu as un personnage, mais quand tu as l'impression de voir juste le personnage du gars qui fait d'habitude sur scène. C'est eux de déconnecter. Parce que là, tu parles d'un humoriste, mais tu sais, on parle aussi, mettons, aussi mettons un acteur. Mettons, je parle juste d'un acteur qui est art. Tu sais, un peu comme on parlait tantôt de Jim Carrey. Ouais. C'est dur de le prendre au sérieux dans un rôle sérieux les premières fois que tu le vois, la première fois qu'il a été sérieux. Tu sais, c'est un peu ma affaire avec un humoriste aussi. Tu restes tout le temps avec l'arrière-pensée de l'humoriste derrière l'acteur. Ben non, mais Dom ferait un personnage dramatique. Je ferais pas comme Asti. Oui, mais tu sais, je veux dire. Et pas de non, mais il a coûté combien à faire le premier Sinistre? Hey, écoute, je m'en souviens pas, ça fait 12 ans, je pense. Ok. Mais c'était pas cher. Mais moi, je sais que, j'ai même pas de note devant moi, là, parce que Dom peut être témoin, puis je sais que Sinistre Gouzé vient de Cyprine 22. Oui, c'est vrai. La planète Cyprine 22. Parce que t'es poisson, t'as pensé vraiment que
Est-ce qu'il faut que tu fasses l'amour avec le chef? Oh non, mais dans un... Pas Dominique, là, dans une capsule, là. Non, c'est ça, pas toi. Mais pour vrai, c'est là que je veux vous demander que vous jouez bien, que... Tu aurais fait le sketch avec Costas, je vous dis, il y a 10 ans, on aurait vu le jeu. Oui, tout à fait, oui. Puis là, tu crois... Mais tu sais, je sais que c'est pas vrai, là. Je pense pas que la maraude dans Aurore, c'est vrai, là. Il y en a des femmes qui l'ont pensé à l'époque, là. On a déjà parlé en plus, ça fait genre 4 épisodes qu'on drop ça. Mais la femme qui c'est là tranquille! La maraude, dans les premiers, dans les vieux... Parce que comme ça, ma grand-mère... C'était la cousine de ma mère, puis il y a bien du monde qui lançait des roches sur sa maison. Parce que le monde faisait pas le lien entre la réalité puis la fiction. Une chance que là, on n'a pas la même chose, parce que... Ah non, Chris, non. Avec vous on est tellement rendu loin. Non, oui. C'est Jean-François Mercier qui disait que il y avait du monde qui l'arrêtait à l'épicerie pour lui dire qu'il était pas correct avec ses élèves dans Virginie. Alors, il y a du monde qui écrive encore. Oh, il y a du monde qui écrive à Radio-Canada pour savoir où l'auberge du chien noir. Ouais. Parce qu'ils veulent une réservation, ils veulent y aller. Oh my god, c'est triste. On veut faire du. Attends un peu, moi je veux juste saluer je veux juste prendre ton rôle puis saluer ce monde-là qui sont un peu tristes de croire encore que. Non, c'est fou, nous autres. Il y a du monde qui ne comprennent pas le propos, mettons. On fait pas la glorification du mâle épais, limite misogyne avec la presqu'île jazz. On n'est pas en train de dire c'est hot, là, ces gars-là, là. Tu sais. Il y avait déjà une fille qui me dit, moi je trouve ça épouvantable, qu'est-ce que vous dites des femmes? Ben oui, la représentation des hommes qu'on fait, nous, tu la trouves-tu mieux, tu sais? Ah ouais? Il y a du monde qui comprenne pas. Il degré, je comprends, parce que, dans le fond, dès la prestigage, on sent que, si on ferait au premier degré, vous êtes des astis de troncs, on peut dire ça. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'est un personnage, Carlis, si tu es pas capable de catcher le deuxième degré derrière ça, c'est peut-être pas fait pour toi, l'humour, là. Ben, cet humour-là. C'est bel humour. C'est bel humour. Parce que pour elle, le prestigage, c'est vraiment drôle. Ouais. Mais, tu as d'autres questions, toi? Ben, moi, j'ai des questions d'autres mondes, c'est sûr. Je parlais de loin, je sais pas si... Allez, vas-y, je pense qu'on va pas aller là. Ouais, parce que là, ça fait quand même 135 minutes qu'on roule. Ouais, y a-tu quelqu'un qui est intéressant, là. Ouais, on me dit 1 minute 47. C'était avec qui déjà? C'était avec... Joe? Joe, c'est un plus long. C'est avec Joe, exactement. C'est avec Joe. Fait que Joe, fuck you! Ouais, fait qu'on peut peut-être y aller avec les questions du public. Ben oui. On n'a pas le temps de dire. Les questions de Martin me font peur un peu. Hey, vas-y, Martin. Tu connais Martin Rochon? Ben oui. Bon, ben oui. Moi, je t'avoue, j'ai déjà une réponse en tête. OK. Il veut savoir c'est quoi ton objet sexuel préféré. Hey boy, mon objet sexuel préféré. Pour moi ou dans l'acte sexuel? Peu importe, dans l'acte sexuel, dans l'univers, dans les pics du bois. Ça peut être un personnage. Peu importe, ça peut être une joke. Ça peut... moi, je m'en viens réchauffer un peu pour vrai. J'ai pas tant bu pour vrai. Je sais pas. Moi, c'est quoi? Je sais. Moi, je suis pas contre l'utilisation d'objets sexuels dans des rapports consentants. Ouais. Fait que, mettons, la fille a le goût de jouer avec son petit jouet. Ouais. D'ailleurs, c'est Émilie qui nous en a parlé largement dans un des derniers épisodes de nos achats compulsifs, qui a dépensé 400$, 300$ dans une affaire de sex shop. 4 puis 500 dans un sex shop. Ouais. Ben, en démonstration de sex shop, qui est moins cher qu'un sex shop dans le fond. Fait que, moi, dans ma tête, j'avoue, j'avais les boules du magicien pervers. Ah ouais? On se promène dans la rue, on se fait crier « Hey, le pervers! » Mais ça, c'est venu de où, un peu, ce personnage-là? Hey, tabarouette, c'est bizarre. Parce que c'est apparu vite, un peu pareil. Ouais, c'est arrivé très vite. Avec des boules aux fesses aussi que vous allez faire à Mirabel. C'est ça, Mirabel? Ouais, mais ça a déjà été fait. Ah, c'est déjà fait? Ouais. Ah oui, mais oui. Ah, Chris, t'es bien en retard, toi. Je voulais y aller en plus. Mais une machine pervers, c'est gênant. Ben, en tout cas, un des deux parties. C'est gênant? Non, moi, j'aime ça. C'est parce que j'ai fréquenté une fille avec des gros seins. OK. Puis, on la salue. Oui, on la salue. Puis, je jouais, je niaisais, je pognais du change à la table de chevet. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu. Puis là, je faisais apparaître un sein saine derrière son sein. Une petite fille pas propre ici, là. Fait que je trouvais ça drôle. Fait que je me suis. Pourquoi j'aime ce personnage-là? Je suis parti chez Maxime après, puis en route, j'ai dit, Christy, c'est un bon personnage, c'est drôle. Mais de un, on peut pas faire ça envers une fille, parce qu'on va. Tu sais, ça se fait pas, là. C'est comme genre, c'est. Non, mais tu sais, c'est aussi de l'harcèlement, Chris. Puis là, il faudrait que ce soit Max. Que je le fasse à Max. C'est Max. Là, après ça, je dis, Max, c'est bien plus drôle, c'est le fait. Mais il y avait juste ça comme mandat, il y avait pas un... Max, il le fait bien, je trouve. Ben oui. Fit, là. Mais c'est lui qui l'a défini comme personnage. Bonsoir tout le monde, ici le magicien pervers.
Mais tu sais, moi j'avais juste dit de donner l'idée de même, puis lui, il J'ai lui a pris ma donné douche en attendant notre invité. énergie. On le comprend, là, ce personnage-là. Ah là. oui, c'est- Ah, c'est un beau personnage, je trouve, que vous avez écrit. Ouais, je suis bien content de celui-là. Là. Il est niaiseux à souhait. Mais ça, je pense que c'est beau, là, tu sais, quand justement il est chez vous, ben, en tout cas, en train de prendre sa douche en attendant, puis. Moi, j'avais Alors, ça, une couple c'était de bûché, je questions pense. de moi-même. Ok. Non, je me demandais, parce qu'encore par rapport aux Mystérieux Étonnants, j'écoutais Jake qui parlait de faire un crossover entre deux affaires, mais il parlait-tu genre d'un crossover entre les Mystérieux puis des CDR? Ouais, je pense que oui. Chris, Ok. ça va être de trash en tabarnak. Ben, les mystérieux ont beaucoup plus de rigueur que nous. Puis ils sont meilleurs. Moi, je les trouve meilleurs que nous. Mais eux autres sont Ah, vraiment mais professionnels. c'est- Dans le non, domaine mais c'est du podcast, différent. ils ont un format très professionnel. Ouais. Si, Vraiment meilleur tête, dans là. le sens, peut-être professionnel, oui, mais moi j'écoute les deux. C'est ça qui est. Ouais. Puis les sidérés, s'il y a un épisode qui avait juste Julien puis Max, que Max faisait un personnage asiatique vraiment weird. Oh, rigolo! Exactement. Puis c'est comme Chris, ok. Ils sont deux, puis ils sont capables de meubler le temps. Puis t'as les mystérieux qui sont vraiment en tête, puis tu sais, geek, puis sérieux, tout ça. Là, un crossover, ça va faire quoi finalement, Dom? On le sait pas, l'idée a été lancée là, Ouais, puis on n'en a pas parlé. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission que la manière dont j'ai compris ça, il faudrait qu'on des sidérés fassent un hommage aux mystérieux. Oh Fait boy. que, mettons que Julien fasse Benoît, que Maxime Ouais, fasse parce que Jake. ouais, Max fait Jake, toi tu t'as fait Ben. Mais j'ai jamais fait de Ben de ma vie, je sais pas Fais pourquoi il me ci, l'a fais dit. ça. Salut, c'est moi, Ben Mercier. Fais ci, fais ça. Ben là, on dirait Julien Bernatchez, mais en tout cas. Ouais, non, ouais. Puis non, peut-être ça, on va le faire maintenant. Cool. Ça, c'est le genre de truc qu'on aime bien faire à décider là. Ah, ouais. Puis moi je me demandais, parce que j'aime bien ça quand Max me souhaite bonne nuit. Asti, Seigneur. Le Seigneur de la nuit? Ben oui. Ben, Ça, on a un sérieux. projet pour toi, Dom. asti. Oui, ben c'est là que je m'en vais, Ok, dans le fond. ok, cool. Parce que moi j'aime bien ça quand Max me souhaite bonne nuit. Puis je me suis dit, tu sais, ça s'est déjà passé, tu sais, parce que lui c'est le Seigneur de la nuit. Ça Faire s'est déjà passé par la tête de faire le faire Seigneur Seigneur du du jour, du matin. Du matin? Ah, je T'es sais pas pas. matinal, peut-être. ça prend que c'est plus dur pareil. là. Non, je suis matinal. Je suis très Ah ouais? matinal, moi. 6h du matin, je suis debout. Moi j'aimerais ça me faire souhaiter bonne journée. Mais je pourrais en parler à Maxime, le Seigneur. Il faudrait que ce soit le duc du matin. Mais pour vrai, je trouve que Ouais. c'est une bonne idée. Moi, pareil, Parce son que Seigneur de la nuit, là, On je disait, trouve que c'est une bonne Chris, idée. genre, ce là. matin, au lieu d'avoir ta face à toi, tu fais juste filmer un bout qui a trop de lumière. C'est ça, juste blanc. Ah, juste bien. Ben moi, la lumière rentre dans ma chambre d'appartement directement à partir de 6h et elle monte tranquillement. Ok. C'est très apaisant. Fait que je pourrais filmer ça. C'est une excellente idée, mais en même temps, c'est le truc à Max. C'est je le peux pas prendre, lui, ouais. Non, mais je veux dire, c'est Au pire, complètement vu encore. que ça vient Mais du je veux juste public. dire à Max, là, j'ai pas rêvé de chevaux la dernière fois. Asti, ouais, parce que des fois, on interagit avec, puis il avait dit à Alex, je te. Non, je te j'avais fais dit que me conseilles-tu comme rêve, Seigneur de la des nuit. chevaux, Comme dire, des je sais chevaux ça. sauvages. Ouais, des chevaux. Max, Des chevaux il- sauvages. Max, c'est quelqu'un d'excessivement brillant, là, puis drôle, puis Ah, il spontané. est puis rapide, puis il est ouais, spontané. il y a des ouais. bonnes idées, là. Mais pour vrai, même les casse-têtes, pourquoi que je suis poigné à écouter ça? Je reste pogné là-dessus, puis je dis ça, je suis comme, comment je peux écouter ça pendant 15 minutes à regarder J'ai quelqu'un? interagi en demi-heure avec les cassettes, je suis comme, Chris, moi personnellement, j'ai jamais resté plus que 2 minutes. Je trouve ça Mais- apaisant. Oui, c'est apaisant. Ah. Puis c'est vrai que c'est apaisant. Puis moi, l'idée de faire des casse-têtes, là. Je trouve ça Max malade. part, Parce il que Ben part voulait à faire des friperie, Legos. Puis il arrive. Hein? Je sais pas c'est quoi, Je sais pas. Gabi, esti. Mais Max, il arrive, mettons, Enseigne-toi. il va à friperie, il arrive avec 2 cadres du Là, il fait son pape, puis casse-tête un avec les casse-tête. dauphins, là, tu fais, l'espace. qu'est-ce que tu fais, man? Puis ça La dernière fois, marche. je fais du live stream de quand tu fais des casse-têtes. Ouais. Tu le vois faire un casse-tête, esti, pendant genre comme une demi-heure à peu près. Je sais plus. Moi, je l'écoute pendant un bout. Je l'écoute pas complet, j'avoue. Mais Chris, Ah, je me je dis pense quand que même, ça je regarde dure 15 45 minutes, quelqu'un minutes. regarder 45 faire un minutes, esti de solide, là. casse-tête. Ouais. Mais Puis là, il c'est- jase, puis tu sais, je trouve ça relax. là. il revient souvent à Mais des parce bonnes que ça me valeurs. donne le goût Maxime. d'aller acheter un Ben, moi casse-tête tout. puis de l'en faire, esti. Moi tout, tu sais, puis veux pas, moi je suis quelqu'un qui boit beaucoup. Puis là, Ah tu ouais? trouves toujours des manières de boire moins. Puis là, tu te dis, ok, je vais m'occuper. Dernièrement, le meilleur truc que j'ai trouvé dans les 5 dernières années, c'est de jouer au Game Boy. Je me suis acheté un Game Boy, puis je joue à Zelda. J'avais jamais joué à Zelda avant. Lequel Game Boy puis lequel Zelda? Là, j'ai joué à Zelda au Game Boy ordinaire, là, le Zelda A Link to Ah, Awakening. A Link Oui, Awakening, hey, je l'ai- pour vrai, esti, honnêtement, c'est je un l'ai bon fini il y a jeu, 2 ça. ans pour la première fois de ma vie. Chris, Moi, c'est le bon. premier Zelda que j'ai fini. Chris, c'est Ensuite, bon, j'ai jeu. joué à Legend of Zelda au DS. Ouais. Ensuite, les Spirit of Track. Spirit oui. Track, puis... Il est vraiment le fun, Spirit of Track. Moi, il y a Minish Phantom Cap aussi que Hourglass, j'ai aimé. Minish Phantom Cap, Hourglass, Minish Cap, c'est un de mes préférés aussi. Si c'est un mauvais jeu. Hey, Mais- ta gueule, moi je l'ai aimé. Puis A Link to the Past, qui est là maintenant, je joue à chaque année. Ouais, Oui, le parce best que classique. moi, c'est un classique. Là. Pour Hey, Dom, vrai, là. déballe ton cadeau. Ben oui, mais Fait? t'as déballé, déjà? Si, man, je suis bien sous.
Tabarnak. Je l'ai fait. Tu sais, Mais c'est moi qui a bu le moins, je pense. ouais. J'ai bu ma canne puis ma canne. Ça. Mais nous autres, parce qu'on a bu un peu aussi à l'autre podcast avant. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Moi, j'ai eu le temps de boire On de a la de l'avance. bière avant. On est comme Mike Ward, finalement. On boit. Puis on est plus en plus crap. Ah ouais? Ouais, hein, ça. Mais non, puis là, j'ai dernièrement eu un Nintendo 3DS. Ouais. Ça me fait chier parce que je pensais que c'était le X-Lite. Asti, Puis ouais. quand j'ai déballé à la maison, c'est pas le X-Lite. Ok. Mais c'est spécial Mario Bros. Fait qu'il y a le Mario Bros 3D Land. Fait que je Ouais. l'ai gardé. Mais un X-Lite. Ah, d'ailleurs, juste faire une parenthèse pendant qu'on parle de ça, ouais. Faut que je l'ai. Faire une parenthèse d'ailleurs par rapport à ça, il y a Mario Maker qui va arriver sur la 3DS. Ok, cool. Ben, moi, je l'ai à Wii U, mais ouais. Ouais, moi, j'ai Tu pas peux de Wii U. familier avec ça, hein? Moi, j'ai pas de Wii U, puis en plus, jamais Tu veux écrire tes propres levels? Ouais, j'ai. Ah, Bernatchi m'avait. Faut ça, c'est un level Pigbook. Ah, ce serait malade. Un level absurde, mais tu sais, difficile, mais absurde. Ça serait faisable. On est-tu difficile d'accès? Ouais? Non. Non, vraiment Non. pas. Alors, non, ben, je pense que oui au début. Mais à décrire pour vrai. Ouais. À décrire, que ça soit drôle parce que c'est drôle en tabarnak. Parce que moi, j'essaie de vendre un peu votre humour aussi, là. Puis, Ben, tu sais, quand je décris juste Bernatchez qui arrive Ouais. tenu sur scène avec 3 bananes, pis que là, il y a Max, c'est comme. Mais pour vrai, c'est drôle en Non. chien. Titane ça. que de Ouais, c'est ça. J'ai faim. Asti que c'était drôle, ça, par exemple. Ouais. Asti que c'était drôle. Nous, on s'était déjà fait dire on vous lit, vous êtes crissement pas drôle, on vous voit, on Vous êtes parle, malade, là. Ouais, Ça, non, c'est sur cool, texte, quand même. sur texte, j'avoue que tu fais comme Madame Carré C'est ça, fait que, tu sais, comme décrire à quelqu'un, moi j'arrive, mettons à ma job, pis hey, je suis allé voir les pics-bois. Ah ouais, c'est quoi, je les connais pas. Ah ben, tu sais, pis là, tu décris un sketch, ça se décrit mal, pis c'est ça, je dis, je suis comme, Non, ouais. ça se décrit Ouais. mal, mais c'est ta vie. Parce que les Pigbois sont vraiment visuels. Je pense que même toi, Dom, tu serais d'accord. Là. C'est vraiment visuel comme humour, puis Ouais. tu sais, vous décrire en une phrase, oui, c'est rough. oui et non, parce que j'ai beaucoup de personnages qui marchent beaucoup à radio. Ah seulement. ouais. Comme Laurier, un homme d'un certain Ouais. âge, il sera jamais sur scène. là. Qui ça? C'est à des CDR, c'est un homme. Ça, c'est drôle. Puis pour peut-être faire une petite boucle avec un super presque parfait. À des CDR, quand j'ai commencé il y a 5 ans, parce que j'étais pas à la première année. Je pense que j'ai commencé à la deuxième année. Je faisais un personnage qui s'appelait un homme d'un certain âge. Puis j'appelais, puis c'était juste un homme sweet qui. Bonjour, ici Laurier. Ah non, il s'appelait pas Laurier à l'époque. Bonjour, je suis un homme d'un certain âge et je voudrais juste vous dire que je trouve je trouve que la jeunesse complètement formidable et stimulante. Et on peut apprendre de la jeunesse. Peut-être il appelait toujours pour dire qu'il venait de faire une tarte aux pommes, des affaires de même. Fait que tu sais, c'était quelqu'un de positif et tout. Et un moment donné, 2 ans après la création de ce personnage-là, il y a un bonhomme, un super presque parfait qui est exactement pareil. Pour vrai. Asti que c'est drôle. Il s'appelait Laurier. On a décidé d'appeler mon personnage J'ai Laurier. soumis. Fait que là, il s'appelle Le Laurier à personnage. cause d'un super presque parfait. Ouais. Tu sais, j'appelais souvent, puis bonsoir, bonjour, je suis un homme d'un Oh certain my God, âge et j'ai encore malgré tout une sexualité très épanouie Oh, oui, et très je sais c'est intéressante. qui, là, je me rappelle. Hey, vous faites un threesome, les Pigbois? Sexuellement, là? Ouais. Non. Je pense pas Non, que mais ça va arriver donc. écoute, on était... J'ai déjà vu le pénis à Maxime. Il m'a déjà vu le pénis souvent. Max. On s'est déjà touché le pénis par joke, mais. Par joke, c'est Ben, quoi? C'était quoi le ben gag? non, mais C'était quoi le avec le gag? magicien pervers, je pense que t'as pas le choix d'y avoir touché 3-4 fois. là. Puis honnêtement, ça ne me dérange pas. là. C'est comme si, tu sais, c'est tellement des. Non, mais C'est même pas sexuel. Mais à j'ai fond, pas là, le coup de c'est- voir Maxime bander puis avoir du plaisir Mais sexuel. ça fait combien de temps que vous connaissez? Ah bon, 10, 15 ans. Secondaire On 1. parle vraiment de ça. Tant que ça? Ça Fait se que fait là- comment? Parce que pour vrai, on parle beaucoup des Pigbois, mais on sait pas comment ils se sont rencontrés. Secondaire Ouais. 1, t'as quel âge? Au secondaire 1? 12 ans, mettons. 12 À ans, peu ça près. ferait 19 ans qu'on se connaît. Quand même, hein. Ouais. Puis C'était comment, genre, l'arrêt c'est d'autobus. Rendu là, t'as plus de Autobus? tabou, là. L'arrêt d'autobus. On habitait à côté, puis on n'allait pas à la même école. Parce que, tu Fallait quelqu'un. on dira pas ton adresse. Dominique Savio. Moi, je connais même pas les écoles à ça. Mais quand tu m'as dit ton adresse, en Chris, c'est la même rue que Max Beaulieu. Ben, c'est vraiment pas loin de chez nous, dans le fond. Oui, Ouais. c'est. C'est genre Ok. à 2 coins de rue de chez nous. Ben ouais, c'est ça, c'est vrai chez vous aussi. Mais c'est weird, c'est des Ben, coïncidences. tu sais, puis, Valleyfield, c'est petit. Puis, tu sais, il y a toi, il y a Max, il y a Jonathan Montembeau qu'on va voir dans pas long. au Bah ouais, podcast. cool, bah ouais, je le connais, je vois. Puis, on parlait un peu de couture aussi. Puis, il y a Max, Beaulieu qui vient de Valleyfield. Tu sais, on est comme une couple de personnes qui viennent de la même université. Ben, pas université, mais je veux dire, même Dans le polyvalente. même coin. Puis, tu sais, on se connaît tous de vue, mettons. Puis, qu'on va voir sur le même show. Puis, c'est drôle. Ouais. Valleyfield represent. Ouais. Non, mais on voulait faire un spécial. Non, mais je veux pas, Valleyfield, quand tu commences à creuser, il y a pas tout le temps plein de monde qui viennent de c'est quoi, oui. n'importe où. Mais rien que Dom le dit. Parce que même si je Ouais, parle Des juste fixe de... que Ouais. on peut peut-être avoir un podcast éventuellement, puis que si vient Valleyfield aussi, c'est drôle en maudit.
2 heures? Ça fait 2 heures qu'on roule déjà. J'essayais d'être subtil en disant. Ça faisait pas regarde, 2 heures tantôt? combien de temps? En 1 heure que tantôt. Ok, c'était 1h35 tantôt. Ouais, 1h35. Ok. Mais écoute, on pourrait finir peut-être avec ça. Mais on peut y aller avec une dernière anecdote ou quelque chose, une dernière question. Ben, moi, j'avais encore des questions Ah ouais, juste vas-y, tantôt. go. Mais Mais ça a vas-y. plus ou moins rapport. Parce que tantôt, tu disais que tu travaillais à Ronde. Je me demandais juste, tu travaillais où exactement? Tu faisais quoi à Ronde? Ah, c'est que c'est hot, ça. Depuis 2 ans, puis là, je reviens pour ma 3e année. En ronde? Ouais. Qu'est-ce que c'est cool? Je travaille dans les maisons Ah, tu hantées. travailles encore? Oui, une semaine dans le mois d'octobre. Malade, je vais y aller. Je vais y aller dans Dans le le mois mois On va y d'octobre. aller pour Je vais aller vrai. dans la maison hantée au mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, il y a 4 maisons hantées. Et moi, j'en fais partie d'une, qui est le couloir de la mort. Donc, c'est vraiment des grosses fins de semaine intenses de 17 heures de job par jour, quasiment. Ça vaut aussi la peine? Mais, oui, c'est le fun, c'est Ben, tu sais, payant. oui, oui, c'est- sûrement. Non, je parlais au niveau de fun et non au niveau salaire. Non, mais l'équipe est super cool, elle est super trippante. C'est une de mes plus belles expériences de travail. C'est difficile, c'est long, mais c'est vraiment trippant. Puis je salue la gang là-bas. Je pense pas On que vous salue, gang. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais c'est vraiment une belle gang qui fait du bien de les avoir. C'est des personnes qui font du bien à l'âme, nos collègues de travail, parce qu'on subit toutes des expériences. Ah, c'est clair, ça doit être assez weird, là, toutes les Ouais. expériences que tu peux vivre là-dedans. C'est qu'il faut que tu t'adaptes un peu. Puis, Tu t'adaptes, puis là, tu sais, c'est absurde, là, tu travailles pendant 17 heures dans une maison close, avec la boucane en face, mais ouais. t'es bien, puis t'es bien servi, puis t'es bien... Ouais, non, c'est cool. Ah, ça pour faire une parenthèse, ma mère, là, tu sais, on parlait de ça à cause de diarrhée, là, c'est tellement un public drôle pour les maisons hantées, là. Ta mère? Ouais. Oh my god. Je me rappelle parce que moi, regarde, pour nous autres, le Beauce Carnaval, c'était la ronde, là, parce que je viens de Robertval au Lac-Saint-Jean. Ouais, là. ouais. Fait que pour nous autres, là, Beauce Les Carnaval, corps. c'était the event, là. Puis, D'ailleurs, ce coin-là de région, là, Roberval, Jonquière, Alma, ouais. c'est les meilleurs shows qu'on fait. Ah ouais. C'est qu'on Ah, a tout le c'est temps. quoi que C'est généreux? quoi ce café? Bon, c'est déjà fait dire, le public est généreux. Crapaud? Ah non, non, ça c'est, je sais pas si Rare des Bois? Non, mais il y a pas un nom. Ben, t'as genre, le crapaud. Non, le crapaud c'était. qui a l'air un peu comme un nom d'internet Ouais. là, à Alma. Mais Joël Martel qui vient d'Alma. Ouais. Le festival d'Internet. Il y a eu le festival d'Internet d'Alma là-bas. Ouais. Joël Martel devait sûrement être là-dessus. Ouais. Bah oui, Joël Martel, qui est un des gars qui me fait le plus rire au monde. Que je l'écoute depuis longtemps avec Fun Joyeux dans le temps. Ouais, enfin, J'ai tout le temps suivi. Il t'écoute-tu fun regarder les films? Oui. Sébastien d'ailleurs que j'ai rencontré à Symphony of Zelda avec Dominique Bourret parce que je donnais Safari, Yoshi Safari, Ouais. puis en plus je venais de commencer genre à écouter Fun Joyeux puis j'avais du retard, puis ça fait comme 4-5 ans de ça. Ouais, à peu près, ouais. Puis là je rencontre Dominique parce que tu sais Papa Cassette. Puis De nom, oui. en tout cas c'est ça. Fait que là il cherchait un jeu parce qu'il disait je me suis pogné un Super Nintendo Scope mais j'ai pas de jeu, puis je dis moi j'ai Yoshi Safari puis j'ai pas de scope, je peux bien te le donner, je m'en calisse. Là je me dis je m'en vais à Montréal, je vais à Zelda Symphony of the Goddess. Puis là, il était avec justement Sébastien Bouchard. Puis là, il me dit ah ouais, t'écoutes. Il me dit t'écoutes-tu Fun Joyeux? Je suis comme ouais. Tu connais Sébastien Bouchard? Non. Là, je suis comme bah, pour être honnête, j'écoute depuis comme pas longtemps, mais j'ai dit écoutez, mais. Puis justement après ça, là, il me dit ah ben tu sais, c'est parce qu'il était sur Fun Joyeux, là, j'étais comme je me sentais comme un. Ah, non. Un tas de mal, là. Là, je fais semblant de connaître ça, mais je connais pas ça, mais je commençais par. Mais avant, tu viens de ça. commencer, puis t'es pas sur les épisodes que t'as écoutés. Mais pour vrai, après ça, je lui ai écrit une lettre parce qu'il lisait les lettres du public. Puis justement, là, je disais comme. Je sais plus trop quoi. T'écrivais Il mal? riait tout le long pour elle. Ouais. J'écrivais mal, puis Joël, il riait tout le long. Là. Parce que Joël, il y a un. Il y a un bac en littérature, bac en mais j'ai écrit littérature. ça tout croche. J'ai fait exprès, j'ai fait comme à la fin, j'ai fait comme juste pour laisser Joël plugger son bac en littérature. J'ai fait exprès de. Parce qu'il En tout plugait cas- souvent au début de Joël, son bac. Puis là, j'étais comme, ah, Joël, nanana, tu sais, tu déqualifiais ça de quelqu'un du monde. Puis là, j'étais comme, Sébastien, c'est qui ça? Puis là, ils sont tous partis à rire parce qu'ils savaient que je faisais référence à. Ouais, ok. Mais Seb, il est une personne d'exception aussi. Ah, il est tellement fin. ouais. Puis Joël, personne d'exception. Un des plus grands talents que j'ai connu de ma vie. Pour vrai, il est drôle, ce gars-là. Son- Sur Internet, Oh, là, ouais. il est tout le temps. Mais son actif, album, là. Un bon moment avec Joël Martel, c'est l'album que j'ai écouté le plus souvent Pour vrai? dans mon année 2015. Ben d'ailleurs, il faisait un Ma- show, il est pas présentement encore à Montréal. Ouais, J'ai vu une ouais, photo, Hey, il justement. est en show à Montréal ce soir, mais Faudrait comme partir là. Ah, il doit- Mais pour vrai, tu pensais y aller, toi? ben je pensais y aller, mais là finalement on s'était arrangé Ouais. depuis quelques semaines Ouais. pour être ici, donc Ouais. j'irai pas. Mais Joël, écoute, son album Un bon moment, c'est ce que ça dit, c'est un bon moment, c'est bon, c'est intelligent, c'est drôle, puis ça fait du bien. Moi, ma rupture, ma dernière rupture Ah oui, qui ça me- remonte à octobre de 2015, a été quand même difficile. Et je l'écoutais, son album, constamment, puis ça me faisait du bien. J'étais super serein, puis ouais.
Non, pour vrai, moi, je ça a été longtemps un de mes coups de cœur. Genre, écouter Fun de jouer au jeu, là. Parce que, tu sais, c'est classique de dire qu'un podcast, t'écoutes ça, puis t'as l'impression d'être là. Genre, moi, j'avais l'impression d'être dans son garage. Ouais. Avec lui, puis avec. Hey, j'ai des blagues, je connaissais tout. J'ai été dans son garage. Il travaille au Spoutnik. Carlis, il travaille au Spoutnik. J'ai un blanc, je m'excuse à Twitch, j'oublie le nom. Sacrement. Le gars. Il y a personne qui le sait. Non. Je me sens mal. Non, bref. Je suis pas assez fan pour. Pas Vaillancourt. Pat Vaillancourt, yeah! Non, yes, represent. Non, c'est pas. Oh man, je suis désolé. Je suis désolé à toi si tu nous écoutes sûrement pas. Non, mais au pire, avant qu'on publie, on va faire des recherches, puis on va juste le taguer. Oui. Mais ouais, je suis bien d'accord avec toi, Alex. Comme des sites directs que moi j'écoute depuis peut-être 1 an ou 2, puis que j'ai l'impression que j'étais avec les autres. Là. Je cherche le fun. Là, je me sens mal de pas le plugger. Qu'est-ce que moi je me rappelle pas de ce nom-là? Ouais. Mais Dom, pour être sidéré, c'est né comment? Parce que. Ben, j'étais pas là, moi, au départ. Ah non? Non, c'était avec. Joël Martel. Pour répondre à ma question, j'allais juste en refaire un autre. Ben, pour répondre à la question de Danny, qui sera pas là pour l'entendre, Décideret, ça a été créé par Julien Bernatchez, Judith Gaboury, Nicolas là, du show, voyons, Chris, puis Marianne. Nicolas, Chris, j'ai oublié de ton nom de famille. En tout cas, c'était ces quatre personnes-là, c'était le noyau, puis un an plus tard, on s'est greffé un peu à ça. Ok. J'espère que ça répond à ta question, Danny. Qui est parti pour une 3e fois, tabarnak. Qu'est-ce que c'est, les boys? Je suis désolé. Est-ce qu'il y a un silence? Mais avant qu'on finisse, moi j'ai deux dernières questions pour Dom. Ok, cool. Est-ce que tu as déjà fait des auditions pour un show qu'on n'est pas au courant et que ça n'a pas fonctionné? Une audition, mon Dieu. On n'a pas beaucoup d'auditions, nous. On est un peu les. Mais attends, toi personnellement, je veux dire. Oui, pour Canal D, pour un tueur si proche. Ok. Hey. Ouais. Mathieu c'est quel autre humoriste qui a fait ça aussi? Niquette avait fait ça, puis Mathieu C. Ouais, Mathieu C. Ah, il y en a un autre. Il y a Martine Lécuyer. Non, il y a un autre. Le gars que tu sais pas son nom? Oui. Non, mais tantôt, je me suis rappelé. Mais tu souviens-tu de la cause? Pour vrai, non, mais pour vrai, le nom que je cherchais tantôt, c'était Daniel Vaillancourt. Qui travaillait au Spoutnik, pis ça, puis qui était dans Fun de jeu. Mais bref, désolé. Oui, mais non, il y avait. Il y a eu Mathieu Niquette, il y a eu Mathieu ça, comme il dit. Puis... Martine Lécuyer. C'est quoi la cause? Viens-tu de la cause? Non. Okay. C'est là, je peux pas t'aider. Ben, il avait parlé dans un autre podcast en plus. Ma soeur m'a fait écouter parce que Mathieu, il s'en ressemblait pas tant que ça, finalement. Non, il avait changé physiquement. Moi, on m'avait demandé, écoute, pire audition de ma vie. On m'avait demandé d'y aller. Puis il dit, tu jouerais un tueur. En tout cas, j'arrive là. Et c'est l'hiver, c'est sec. Je sais pas pourquoi, je commence à saigner du nez devant. Puis tu sais, c'est des bureaux de prod, là. Fait que c'est tout tu du monde. saignais en tabarnak, genre. C'est tout du monde très bien habillé, très bien coiffé. Ils font attention à tout. Puis là, moi je suis là, puis je suis en train de saigner du nez. Puis quand tu saignes du nez, t'es pas nécessairement toujours le premier à t'en rendre compte. La secrétaire, monsieur, vous saignez du nez. T'es une secrétaire de 22 ans, sexy, belle, gentille. Et il avait l'air d'avoir fait de la coke. C'était gênant. J'étais primé, esti. J'ai pas eu le rôle. Puis, mon autre question, c'est une question de ton frère qui me dit... Oui. Guillaume. Ton frère Guillaume? Ouais. Pour être sûr que c'est bon. En plus. Non. Quoi, c'est mon frère jumeau? Ouais, Guillaume, c'est mon frère jumeau. Puis, il me disait, est-ce que c'est quoi les seringues usées dans mon auto? Là, Guy, là, c'est mon diabète. C'est le diabète, là, de type. Quelque chose. Seringue, là. Le diabète de type seringue. C'est qui? Tu sais, l'humoriste, c'est quoi? C'est Nadine Massy ou. Nadine Massy? Ouais. Je suis comme, non, c'est mascotte. Oh, mais pourquoi il marque pas mascotte? Mais je veux pas leur dire le pattern d'humoriste aussi de Facebook, tu sais. Ben, dis-le pas, mais en tout cas. Bref, mais Nadine Massy, j'aurais bien aimé qu'elle soit ma soeur parce que c'est une des personnes les plus merveilleuses que je connais. Qui d'ailleurs est invitée lundi au bar. Non, demain je serai pas au bordel, je vais être chez nous en train de faire du ménage. C'est plate. Wow, c'est passionnant. Mais. Non, ça me fait du bien de faire du ménage. Ça me... Tu veux ça venir en faire chez nous? Tu veux venir en faire chez nous? Non, parce que chez vous ça me sert à rien. Mettons, moi si
si je me sens triste, quoi de même, je fais un peu de ménage dans mes affaires, puis... Pas vrai, quand tu te retrouves chez vous, quand chez vous c'est propre, t'es plus heureux. Moi, Oui. personnellement, là, Ouais, je suis bien plus... Tu sais, si je suis down dans la vie, puis mon appart a l'air de la merde, c'est que Mais pour vrai, moi, je suis quelqu'un aussi d'organisé. Des fois, c'est le bordel chez nous, mais je suis vraiment organisé. Des fois, Ouais. Mais toi, pour vrai, Alex, là, je vais le dire au podcast, parce qu'il fait aussi les meubles des mystérieux. Ce gars-là se brûle pour les autres. Là. Pour vrai, là. Il édite le podcast, il fait des meubles. En ce moment, il est 3 semaines pour. Ben, je suis en vacances, mais je suis pas en vacances. Il est en vacances, puis il y a 3 semaines. passionné. Il y a 3 semaines pour finir les meubles des mystérieux pour que les mystérieux recommencent à enregistrer. Puis ouais, il y avait la pression, le gars. Ben, moi, je bois à ça. On boit à ça. Moi, j'ai plus rien, mais Moi, j'ai plus rien non plus, fait que... On fait une plug finale. Dans le fond, on serait le temps qu'on finisse un peu, parce que ça fait quand même longtemps qu'on enregistre. Hey, Dom, pour vrai, Dom, On a battu la trilogie du parrain. Non, mais Dom, pour vrai, on est vraiment content que tu t'es venu à Valleyfield juste pour notre podcast. Moi, je suis vraiment content, surtout que... C'est un coup de cœur, là. Ben, techniquement, on avait quelqu'un en fin de semaine, mais Ouais, bref... on le nommera pas. C'est vrai, ouais, non, mais c'est vraiment cool, parce que... Ça me fait très plaisir, les boys. J'aime bien ce que vous faites pour vrai, puis je trouve ça inspirant aussi. Que c'est ça l'avenir, là. C'est ça. C'est de faire les des médias podcasts. émergents, dans le fond, hors du... Mais moi, j'avais une dernière question. Encore pour revenir au... C'est ma dernière! Ah, vas-y. Pour revenir au mystérieux, je vous entendais boire de l'eau. Ah, ben vois-tu, moi, je buvais Je boivais vraiment, moi, de l'eau. Mais Ouais. les autres, je sais pas ce qu'ils buvaient. Non. Mais, Ok, bon. Mais je buvais, tu sais, là, vous m'avez vu, mais j'ai bu des 2 bières. Parce qu'il avait l'air affecté par l'eau, moi, je dirais. Mais, ouais, il y avait beaucoup d'eau de bonne qualité. Ouais, ok. l'eau de vie. Fait C'est que, qu'on salue tous les mystérieux. Ouais. D'A à Z, je connais pas tous personnellement, mais. Il y a Jake, Ah, pour vrai, Benoît, sont puis, excellents, sont tellement professionnels. Johan. Puis, justement, Benoît, faut que je retourne voir demain avant d'aller au bordel. Ben oui, ce serait triste que ça aille pas. Ouais. Fait que, Ouais. je pense qu'on va conclure ça Ouais, parce on que va sérieusement, conclure on pourrait continuer encore longtemps, je pense. Pendant 4 heures, à peu près. Mais, Bon, ben, merci beaucoup, les boys. Ouais, mais merci encore d'être venu pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, Plug final, c'est qui Dom Massy? C'est ça? Ah, si moi, j'ai une plug finale. Ouais. Les Picbois, on va à partir pas ce show, le Mike Ward Show à Télétoon à partir du 12. Je suis pas sûr de l'heure, mais je crois que c'est à 9h30, 21h30. Ouais, je pense que c'est, Alors, aussi, soyez attentifs sur le site de l'émission parce que vous pouvez assister à des tournages. Ben, par exemple, l'émission à l'intégrale est sur le câble et tout le background, coulisses est sur Internet. ok. Ah, je savais même pas. Ben, je me Ben, on suis sera pas renseigné là, avant. nous autres, d'abord. Ça veut Ouais. dire. je me suis renseigné aujourd'hui, fait que, ouais. Et sinon, les Picbois, si vous ne connaissez pas, puis vous nous découvrez... Prenez la peine de découvrir. ça vaut la peine. Likez notre page Facebook, les Picbois, et venez nous voir après le show, nous dire vos opinions, on aime toujours ça. Puis le 17 septembre. Ouais, 17 septembre au Pop Brouhaha, si vous voulez aider un peu. Et c'est celui de Laurier, je vous confirme. Non, la Ouais. Ok. Fait que nous autres, sinon, vous pouvez nous suivre iTunes, Facebook, Twitter, Google iTunes, Play. Google Play, Google Play maintenant, oui. YouTube, Facebook, Instagram, partout. là. Instagram, on fait pas grand Je pourrais faire ma plug quasiment à la Gabrielle Caron puis dire googlez-moi. Googlez-moi, googlez Alex Bono. Vous allez tomber sur des Googlez-nous. photos weird. Marque pas de Massy sur Facebook. Sur Google, marque pas mon nom, marque juste AGO puis Picbois. Non, c'est ça. Cherchez AGO puis les Picbois sur Ouais. Google, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin de trouver. Et voilà. Fait que salut tout le monde, bye bye. À la prochaine. Ciao tout le monde! Bye.